Je suis la reine des actions Lin Wei. Après avoir réalisé une acquisition de plusieurs milliards, je suis morte d'épuisement. En ouvrant les yeux, je me retrouve dans la maison du plus riche de Jiangnan à l'époque ancienne. La fille cadette Shen Anan âgée de 5 ans et un peu simplette. Le dernier souvenir 110 506 secondes. Et sur l'écran de l'ordinateur, les chiffres de l'acquisition de plusieurs milliards qui clignotent. Le prochain souvenir est un homme vêtu en costume traditionnel, qui me tient dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Anan, ma fille, tu es enfin réveillée. J'essaie de lui demander le code des actions, mais ma bouche ne m'obéit pas. Je ne peux émettre qu'une série de sons incompréhensibles. Des sons de Abba, en laissant aussi une traînée de salive. Il pleure encore plus fort. J'ai passé 3 jours à comprendre 2 choses. Premièrement, je m'appelle Shen Anan. J'ai 5 ans cette année. Je suis la fille cadette de Shen Wanjin, le plus riche de Jiangnan. Deuxièmement, dans cette maison, mon personnage est celui d'un imbécile. Je ne peux pas leur en vouloir. Quand je pense dans ma tête à analyser les 13 points clés de l'achat à effet de levier, je tiens dans ma main je m'amuse à secouer le tambourin, alors que je réfléchissais à comment établir un parfait fond de couverture, modèle. J'étais poursuivi par une servante qui me donnait un bol de crème d'œuf. Cette sensation est étrange. Mon cerveau a 30 ans, mais le corps de la reine de la banque d'investissement Lin Wei et celui d'un bébé de 5 ans Shen Anan. Mon intelligence et ma capacité d'action font une grave déconnexion. Mon père Shen Wanjin est une machine à imprimer de l'argent dans la région de Jiangnan. Ma mère, douce comme de l'eau, me chérissait comme la prunelle de ses yeux. J'ai aussi un frère aîné Shen Yu, un typique beau lettré de l'ancienne époque. En me voyant, il voulait me soulever haut. Le début était prometteur. La vie dans une grande famille, où l'on tend la main pour les vêtements et ouvre la bouche pour la nourriture. J'ai décidé de me laisser aller, de devenir un heureux idiot, pour rattraper les congés que je n'ai pas pris dans ma vie précédente. Je vais tous les récupérer. Cependant, je n'avais pas encore eu le temps de me réchauffer, que le ciel s'est effondré. Cet après-midi-là, je suis assis dans la cour, pensant s'il faut d'abord manger le gâteau aux fleurs d'osmanthus, ou d'abord manger les biscuits aux amandes. Dans le bureau à côté, on entendait le soupir réprimé de mon père. Oncle fou, nous pouvons encore tenir quelques jours sur le papier. La voix de mon père est très fatiguée, maître. Au maximum 3 jours. C'est le majordome. La voix d'oncle fou est pleine de sanglots. Le marchand impérial Zhao Dehai continue de faire pression sur les prix. Tous nos magasins de soie perdent de l'argent. Il veut nous faire mourir la famille Shen. Le marchand impérial fait pression sur les prix. Mon geste de manger le gâteau aux fleurs d'osmanthus s'est arrêté. Ces 2 mots, traduits dans une langue que je connais, ne sont-ils pas simplement des distributeurs autorisés et des ventes à découvert malveillantes? Il a le prince comme soutien. Nous ne pouvons pas rivaliser. La voix de mon père est pleine de désespoir. Les magasins de tissus de Suzhou, les maisons de thé de Hangzhou, les fours à porcelaine de Jingdezhen. Toute la chaîne est sous attaque. La chaîne de financement va bientôt se rompre. Mon cœur a fait un bond. Ce n'est pas une vente à découvert. C'est un étranglement de toute la chaîne industrielle. Quelle grande manœuvre. Maître, faut-il vraiment en arriver là? Le bureau est resté silencieux longtemps. Vas-y, apporte le titre de propriété de la maison ancestrale, et les titres de propriété des quelques boutiques en ville. Apporte-les tous. Mon petit corps a tremblé. Vendre la maison ancestrale. Cela signifie qu'il faut demander une liquidation. Bientôt. J'ai vu oncle fou avec les yeux rouges. Il est entré dans le bureau en tenant une boîte en bois. Mon père tremblait des mains. Il a sorti de l'intérieur une épaisse pile de documents. Je ne pouvais plus rester assis. Qu'en est-il de mon rêve de poisson salé pour cette vie? Je suis glissé de ma chaise. Mes petites jambes. J'ai couru désespérément vers le bureau. La servante criait derrière moi, mademoiselle. Allez doucement. Ne tombe pas. J'ai foncé dans le bureau. Je voyais mon père prendre le pinceau. Il se préparait à signer le contrat de vente. Il a le visage couvert de larmes. Ses mains tremblent comme des feuilles tombant sous le vent d'automne. J'ai mis toute ma force. J'ai agrippé sa jambe. Mon père me regarde en baissant la tête, avec un visage stupéfait. Je lève la tête, avec toute la force de ma vie. J'ai réussi à sortir quelques mots. Père, tissu, je ne vends pas. Ma mère me regarde. Mon frère aîné Shen Yu me regarde aussi. 3 personnes dans le bureau. 6 yeux sont fixés sur moi. Le pinceau de mon père est suspendu dans les airs. L'encre goutte, formant une tache noire sur le contrat de vente. Il me regarde, comme s'il me voyait pour la première fois. Que dis-tu? J'agrippe sa jambe. J'ai répété encore une fois. J'essaie de rendre ma prononciation plus claire. Je ne vends pas. Ma mère se précipite vers moi. Elle me soulève du sol. Sa paume se pose sur mon front. Je n'ai pas de fièvre. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant aujourd'hui? Mon frère aîné Shen Yu s'approche de moi. C'est Brie. Petite sœur, tu peux maintenant dire des mots de 2 syllabes. Je me sens comme un panda observé par tout le monde. Je me suis débattue pour sortir des bras de ma mère. J'ai commencé à avancer avec mes petites jambes. J'ai tiré avec force sur la manche de mon père pour le traîner dehors. Mon père ne bouge pas. Je me suis retournée pour tirer le majordome oncle fou. Oncle fou regarde mon père.
avec une expression embarrassée. Mon père pousse un long soupir, comme s'il avait accepté son sort. Tant pis, va voir ce que je fais avec elle. Je veux voir ce que ma fille idiote veut faire. J'ai réussi à amener toute la famille dans le jardin. Un entrepôt rempli de marchandises invendues. Dès que la porte s'ouvre, une odeur de poussière ancienne, et l'odeur du tissu m'assaillit. À l'intérieur, il y a des tas de soie enroulée. Les couleurs sont soit trop vives, soit trop sombres. Ce sont tous des modèles qui ne se vendent pas. C'est le plus grand souci de la famille Chen. Mon père a mal rien qu'en voyant ces morceaux de tissu. Hanan ne fait pas de bruit. Retourne manger des gâteaux à la fleur d'osmanthus. Je ne m'occupe pas de lui. Je me suis approché d'un tas de soie violet foncé. Cette couleur est très vieillotte. Personne ne l'achète. J'ai eu du mal à soulever un morceau. Puis je suis allé devant mon père. J'ai tendu un doigt. Mon frère a demandé avec confusion. J'ai hoché la tête. Ensuite je suis retourné devant le tas de soie. J'ai ouvert les bras. Et j'ai vigoureusement agité les mains, pour signifier que je ne voulais rien de tout ça. Je ne tenais que celui-ci dans mes bras. Mon frère aîné Shen Yu se frotta le menton. Il a commencé son interprétation de lettré. Ce que ma sœur veut dire c'est, le Dao engendre l'un, l'un engendre le deux engendre le 3 engendre toute chose. Elle veut nous dire qu'il y a toujours une opportunité dans la crise. Mon père lui a donné une claque à l'arrière de la tête, qu'il tourne un peu. Elle veut que je brûle tous ces tissus, en ne gardant qu'un morceau. J'ai rapidement hoché la tête. Un enfant peut être enseigné. Ensuite, j'ai soigneusement posé le tissu que je tenais sur le sol. J'ai couru devant Oncle Fou, et j'ai pointé une grande chaîne de clés accrochée à sa taille. Oncle Fou comprit. Il ouvrit la porte de la comptabilité. Je me précipitai à l'intérieur. J'ai sorti le plus gros lingot d'argent de la maison. Je mis ce lingot plus grand que mon visage, sur ce morceau de tissu violet. Ensuite, je désignai l'entrepôt, cette montagne de tissu. Je ramassai aussi la plus petite pièce de cuivre par terre. Je la lançai sur cette pile de tissu, puis je secouai la tête avec force. Le silence tomba sur la salle. Mon père est un marchand. Ses yeux étaient d'abord perdus, puis choqués, enfin emplis d'une peur incroyable. Sa bouche était ouverte comme pour y mettre un œuf. Tu veux dire que... Sa voix tremblait. On ne vend qu'un seul morceau. Je hochai la tête avec force en disant que c'était à un prix exorbitant. J'affichai un sourire innocent d'un enfant de 5 ans, le sourire candide qu'un enfant devrait avoir. Mon père recula d'un pas. Il se soutint au cadre de la porte. Il me regarda. Ses yeux étaient remplis de la peur d'une force inconnue. Oncle Fou, recherchez le maître Zhang à Qingfengguan à l'extérieur de la ville. Sa voix était sèche. Vite, ma fille semble être possédée par quelque chose. Finalement, le maître Zhang n'a pas été invité, parce que mon père a serré les dents. Il a décidé de tout risquer. De toute façon, nous allions faire faillite. Alors écoutons-la. On traite un cheval mort comme un cheval vivant. Le plus grand magasin de soie de la famille Chen a annoncé. Le pavillon de la broderie a fermé pendant un jour. Le lendemain, à la réouverture, tout le magasin avait été vidé. Le magasin était désert. Sur l'étagère du milieu, traînant un tissu brodé de fil d'or, pendu un morceau de soie de couleur pourpre. À côté, un panneau en bois de rose a été installé. Dessus, il y a 3 caractères écrits de la main de mon frère. Min, préaffiché 500 taels d'argent. Le premier jour de la vente, je suis assis derrière le comptoir avec un petit tabouret. Mon père a aussi déplacé un tabouret pour s'asseoir à côté de moi. Il tenait fermement un livre de comptes vide dans ses mains. Les articulations de ses doigts étaient devenues blanches. 1 heure s'est écoulée. Le soleil était presque à son zénith. Il n'y avait pas une ombre humaine dans la rue devant le magasin. Le visage de mon père est plus pâle que le livre de comptes qu'il tient dans ses mains. Le teint de mon père est passé du blanc au vert, puis du vert au gris. Il est assis à côté de moi, comme une statue de pierre sur le point de se désagréger. Le livre de comptes dans ses mains est déjà trempé de sa sueur. J'ai fini de grignoter le gâteau aux fleurs d'osmanthus. J'ai recommencé à grignoter des biscuits aux amandes. Mon père me jette un coup d'œil. Ses lèvres bougent légèrement. Il semble vouloir dire quelque chose. Finalement, il pousse un long soupir. Je sais ce qu'il pense. Il pense que l'héritage de la famille Chen, qui dure depuis 100 ans, est sur le point de se terminer entre ses mains, de manière si ridicule. Il doit encore regretter. Pourquoi hier, il n'a pas signé directement le contrat de servitude? Au moins, il aurait pu obtenir un peu d'argent, plutôt que d'être ici, à jouer à la poupée avec une fille idiote. La rue est très calme. Le garçon de la maison de Te Wang à côté a jeté plusieurs fois un coup d'œil curieux à notre boutique. Ses yeux sont pleins de compassion. Juste au moment où je vois mon père se préparer à se lever, lorsque cette farce a été annoncée comme terminée, un bruit de sabots s'est fait entendre au coin de la rue. Une grande voiture s'est arrêtée devant le pavillon Jingxiu. C'était une très grande voiture, entièrement noire, avec des bordures dorées aux 4 coins, tirée par 2 chevaux entièrement blancs, sans un seul poil de travers. Le cocher était vêtu d'un uniforme élégant, avec une expression très froide. Mon père s'est levé. Il a ajusté ses vêtements, avec une expression tendue. Le rideau de la voiture a été soulevé par une main portant un bracelet en
en jade. Une femme d'environ 50 ans est descendue de la voiture. Elle portait une longue robe rouge foncée. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, avec une épingle en or en forme de phénix. La respiration de mon père s'est arrêtée. C'était la femme du duc Dingo, la femme la plus difficile à servir de toute la capitale. On dit qu'un seul de ces mots peut décider de la couleur tendance de la capitale pour l'année à venir. Elle était aussi la cliente la plus importante du marchand impérial Zhao Dui. La plus grande cliente. Comment a-t-elle pu venir ici? La femme du duc Dingo est entrée dans le magasin. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil au magasin vide. Son regard trahissait une légère désapprobation. Shen Wanjin, tu es en faillite. Sa voix n'était pas forte, mais était très puissante. Mon père s'inclina rapidement en saluant. Madame, vous rigolez. La petite boutique aujourd'hui lance de nouveaux produits. Le regard de la femme du duc Dingo se posa sur la soie de couleur violet foncé au centre du magasin. Elle s'approcha, sans toucher du doigt. Elle se pencha juste pour regarder. Elle regarda longtemps. Des perles de sueur apparurent sur le front de mon père. Min, la femme du duc Dingo prononça le nom sur l'étiquette. Son ton avait une touche de malice. Quelle grande prétention. Cette couleur. Si l'on n'y prend pas garde, on finit par ressembler à un riche paysan. Le cœur de mon père s'alourdit. Cependant, elle changea de sujet. Si le statut est suffisant, cela peut aussi montrer une certaine dignité que les autres n'ont pas. Elle se tourna, en regardant mon père. 500 à elle. Mon père hocha la tête. Oui, emballez-le. Mon père resta figé. Il doutait d'avoir bien entendu. Comment? C'est trop peu. La femme du duc Dingo haussait les sourcils. Ni trop ni trop peu. Pas mal. Mon père reprit ses esprits. Sa voix était pleine d'excitation. Il grimpa personnellement sur l'étagère, pour retirer le tissu avec précaution, avec le meilleur papier huilé, bien emballé. Il le tendit. La servante de la femme du duc Dingo s'avança, et tendit un billet de 500 à elle, en tenant le tissu en se retournant pour sortir. La femme du duc Dingo s'arrêta soudain, et me jeta un coup d'œil. J'étais assis sur un petit banc, la tête levée pour la regarder. Elle me fit un sourire, puis monta dans la voiture. La voiture s'en alla. Mon père tenait le billet. Sa main tremblait comme une passoire. Il courut vers moi, me prit dans ses bras, et m'embrassa violemment sur la joue. Ma bonne fille, mon petit porte-bonheur. Le lendemain, le jour n'était pas encore levé. La porte de notre maison fut frappée. Oncle Fou ouvrit la porte. Dehors, il y avait une foule, composée de majordomes et de servantes des grandes demeures de la capitale. Majordomes et servantes. Monsieur Shen, j'ai entendu dire que la duchesse de Dingo vous a acheté un cheval exceptionnel. Un bon tissu. Monsieur Shen, notre maîtresse a dit, peu importe la couleur, tant que c'est du brocart Yunmeng, donnez-nous seul un rouleau. Notre tante a dit que le prix n'est pas un problème. Mon père était perplexe. Je suis assis derrière le comptoir, donnant des ordres calmement. Oncle Fou ouvrit l'entrepôt, et sortit tous les tissus violets foncés, en les sortant tous. Renommés, qui violet, venant de l'Est. Cette pile, de couleur terre, appelée or à profusion, de couleur émeraude, appelée jardin d'émeraude. Quel est le prix? Demanda mon père. Ajoutez un 0 au prix d'origine. Lorsque la porte du pavillon de la broderie s'ouvrit, la foule afflua à l'intérieur. Ces soies laides qui n'intéressaient personne hier, devenues aujourd'hui des trésors que tout le monde s'arracha. En moins d'une heure, l'ensemble de l'entrepôt était épuisé. Dans la comptabilité, les billes de la BAC s'entrechoquaient si vite qu'elles semblaient s'enflammer. Mon père est assis sur la caisse à argent, en pleurant et en riant, comme un fou. La famille Shen a vécu jusqu'au soir. Le magasin a fermé. Toute ma famille est réunie, regardant les billets de banque empilés comme une petite montagne en riant bêtement. Un domestique est entré en courant. Maître, le majordome de Zhao Dui, le marchand impérial, est arrivé. Le majordome de Zhao Dui est entré. Sur son visage, avec un faux sourire, il a d'abord félicité mon père pour ses affaires florissantes, puis il a changé de sujet. Son regard s'est posé sur moi. Il s'est incliné devant moi. Son attitude respectueuse était inquiétante. Le maître de notre maison a entendu dire que la demoiselle de la famille Shen est un génie des affaires, a préparé un léger vin, souhaite inviter la demoiselle à venir discuter au palais, pour parler d'une collaboration. Le majordome de Zhao Dui est parti. Le faux sourire sur son visage n'avait pas encore disparu. Le visage de mon père était déjà noir comme le fond d'une casserole. Le banquet de Hongmen. Mon père a frappé la table d'une main. C'est un putois. Il souhaite la bonne année aux poules. Il n'a pas de bonnes intentions. Mon frère aîné Shen Yu fronce aussi les sourcils. Père, il veut sûrement sonder nos intentions.
La recette de Yunmengjin. Il veut certainement savoir. Ma mère m'a serré encore plus, avec un visage plein d'inquiétude. An n'a que 5 ans. Comment pourrait-elle aller dans un tel endroit? Bien sûr que je n'irai pas. Manger avec un tigre au sourire trompeur. Je préfère encore manger 2 morceaux de nougat aux amandes. J'ai sorti la tête du bras de ma mère. J'ai vigoureusement secoué la tête en direction de la porte. Mon père a compris. Il a serré les dents. Non, je n'irai pas chez l'oncle fou. Réponds juste quand An a un léger rhume. Il n'est pas convenable de recevoir des invités. J'ai refusé Zhao Dehe. Le lendemain, nos affaires allaient encore bien. Le 3e jour, des rumeurs ont commencé à circuler dans la rue. Le 4e jour, quelque chose s'est passé. Le 4e jour, quelque chose s'est passé. Un domestique est entré en courant et en trébuchant dans la salle des comptes. Essoufflé. Monsieur, ce n'est pas bon. La boutique de Zhao Dehe. Ils vendent aussi du Yunmengjin. Mon père s'est levé d'un coup. Quoi? Identique. Ils s'appellent tous Yunmengjin. De plus, ils ne vendent qu'à 250 taels. C'est la moitié de ce que nous avons. Le visage de mon père est devenu instantanément pâle. Sans dire un mot, il a attrapé un manteau et s'est précipité dehors. J'ai aussi suivi en courant avec mes petites jambes. Le pavillon des trésors de Zhao Dehe est juste en diagonale de notre pavillon Jingxiu. En effet, une énorme enseigne était accrochée à l'entrée. Elle disait authentique Yunmengjin. Faut 10 fois la mise. Quelques dames qui ont fait des achats frénétiques dans notre magasin hier sortaient aujourd'hui du pavillon des trésors. Chacune tenait un morceau de tissu violet foncé. L'une d'elles a vu mon père, et lui a fait un salut hypocrite. Oh là là, patron Shen, vos tissus sont vraiment trop chers. Regardez comme le patron Zhao est honnête. Le poing de mon père grinçait sous la pression. Zhao Dehe est vraiment un imbécile sans créativité. S'il ne peut pas gagner la guerre commerciale, il commence à copier. Vente à bas prix, perturber le marché. C'est le coup le plus honteux et le plus efficace. De retour à la maison, mon père est comme un tigre piégé dans une cage. Il tourne en rond dans le salon. C'est fini, tout est perdu. Il se frappe la tête. Nos marchandises sont toutes comme son stock. Son cou est bas. Il fait la guerre des prix avec nous. Nous sommes foutus. Ma mère essuie ses larmes à côté. Mon frère aîné Shen Yu est si inquiet qu'il ne sait pas quoi dire. Je sors calmement quelques feuilles de mon petit portefeuille. Je sors quelques feuilles pliées. C'est ce que j'ai dessiné avec du charbon de bois ces derniers jours. Je m'approche de mon père. Je lui tends le papier. Il est en train de s'énerver. Il ne regarde même pas. Mon frère aîné Shen Yu le prend. Qu'est-ce que c'est? Il déplie la première feuille. C'est un dessin. Il est très moche. Un bonhomme allumette tordu. Mais ce que porte le bonhomme allumette est très étrange. L'expression de mon frère s'est figée. Il a jeté un coup d'œil au dessin. Ses yeux étaient remplis de choc et d'incompréhension. Il a rapidement feuilleté la 2e et la 3e page. Son visage est devenu rouge à vue d'œil. Il est devenu rouge du cou jusqu'aux oreilles. Il tenait ces quelques feuilles de papier. Ses mains tremblaient. Il bégayait en parlant. Toi, qu'est-ce que tu as dessiné? Je l'ai regardé avec un sourire mystérieux. J'ai pointé le dessin. Puis j'ai pointé vers lui. Puis avec ma voix la plus innocente, j'ai dit en marquant une pause. Laisse. Les femmes viennent toutes chercher mon frère. Les femmes viennent toutes chercher mon frère. Le visage de mon frère aîné Shen Yu était rouge comme un foie de porc cuit. Mon père a arraché ses dessins de ses mains. Il a jeté un coup d'œil. Il est également resté stupéfait. C'est un cache-sein. J'ai secoué la tête. C'est un slip. J'ai continué à secouer la tête. Mon père et mon frère se regardaient ébahis. Ils ne comprenaient absolument pas mes dessins de lingerie sans couture. Esquisse du soutien-gorge peu chupé. Je soupirais. Expliquer le design industriel moderne aux anciens est trop difficile. Je décidai de donner des instructions directement. Je désignais d'abord le coffre à argent de mon père, puis je désignais l'extérieur de la porte. Anan, tu veux de l'argent? Je hochai la tête. Je pris une feuille de papier. J'y dessinais une grande maison. Une bannière était plantée sur la maison. L'air portait l'inscription salle d'accueil. Salle d'accueil. Le plus grand et le plus luxueux restaurant de la capitale. Les yeux de mon père s'écarquillèrent. Tu veux réserver la salle d'accueil? Je hochai la tête. Pourquoi? Je posais sur la table le plan dessiné de la lingerie. Puis je dessinais quelques bonhommes allumettes, formant une file marchant d'avant en arrière. Mon frère aîné Shen Yu réfléchit un peu plus vite. Il inspira brusquement. Petite sœur, tu veux que quelqu'un porte ça et marche pour montrer aux gens? Je lui lançai un regard approbateur. Mon père comprit enfin. Ses yeux s'assombrirent. Je me suis presque évanouie en me tenant la poitrine. Absolument pas. Il a sauté. L'argent que nous venons de gagner. Comment peux-tu être aussi dépensier et laisser les femmes porter de telles choses en public? Si cela venait à se savoir, est-ce que nous allons perdre la face, la famille Shen? Mon père a commencé à faire les 100 pas dans la maison. Murmure des malheurs de la famille. Je me sens coupable envers nos ancêtres. Je n'ai pas prêté attention à son effondrement. J'ai tiré sur la manche de mon frère. Je lui ai fait signe que je voulais trouver le meilleur tailleur de la ville et la meilleure danseuse. Mon frère écoutait ma demande, le visage rouge. Mon père frappait sa poitrine et piétinait à côté.
Cette réunion de famille s'est finalement terminée par un compromis de mon père, parce que j'ai dit que si je n'étais pas d'accord, je ne mangerais plus jamais. Il m'a demandé avec un dernier espoir. Dit à père, quelle est la probabilité de succès de cette affaire? J'ai tendu 5 doigts. J'ai tendu 5 doigts. 50%. Je secoue la tête. C'était 50-50. Je secoue encore la tête. Je replie mes 5 doigts un par un, ne laissant qu'un seul. Mon père regarde mon petit doigt tout seul. Les larmes sont sur le point de couler. Nous avons réservé l'auberge pendant 3 jours entiers. Mon père a envoyé tous les comptables de la maison là-bas, pour qu'ils regardent les reçus de dépenses. À chaque fois qu'ils en regardaient un, leur cœur saignait un peu plus. Mon frère est chargé de trouver des gens. Il est allé le visage rouge dans les grandes maisons de danse de la capitale, pour choisir les danseuses avec les meilleures silhouettes. Les mères des maisons de danse. Le regard qu'elles lui lançaient n'était pas très approprié. Je suis responsable des produits. Je suis assis dans l'atelier de couture, supervisant les couturiers utilisant la meilleure soie. Pour produire la première série de sous-vêtements modernes de la dynastie d'Axia, les couturiers prenaient ces morceaux de tissu étranges, avec un visage qui remet en question la vie. 3 jours plus tard, le hall des invités a été réaménagé. Au milieu du hall du 2e étage, un long podium a été installé. Les invitations n'ont été envoyées qu'aux dames influentes de la capitale. Le thème est le jardin secret d'An. Le jour de l'événement, mon père, vêtu de nouveaux habits, se tenait à la porte pour accueillir les invités. Il souriait d'une manière plus laide que s'il pleurait. Les invités arrivaient les uns après les autres. Le 2e étage était rapidement rempli de monde. Ce n'étaient que des femmes vêtues de manière élégante. Elles chuchotaient entre elles, observant curieusement cet endroit étrange. Dans les coulisses, mon frère faisait le dernier briefing aux danseuses. Ces danseuses d'habitude séduisantes portaient à cet instant des costumes étranges. Chacune d'elles était trop timide pour lever les yeux. L'heure propice est arrivée. Les musiciens se préparaient à jouer. Je suis assis à la meilleure place, prêt à savourer le fruit de ma victoire. Juste à ce moment-là, un tumulte se fit entendre en bas, avec un bruit sourd. La porte du hall des invités a été kickée ouverte par quelqu'un. Un groupe de voyous malfamés ont fait irruption avec des bâtons à la main. Celui avec la cicatrice en tête a renversé la table, a crié à tue-tête ma grand-mère. Quel genre de mauvais restaurant ose s'aventurer sur mon territoire, faire ces choses immorales. Détruisez-les pour moi. Détruisez-les pour moi. Le visage de mon père est devenu pâle. Instinctivement, il m'a protégé derrière lui. Mon frère aîné Shen Yu a saisi un abac, a pris une position de défense étrange. Les dames du 1er étage ont poussé des exclamations. La scène a commencé à devenir un peu chaotique. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de mon père. J'ai regardé ce visage cicatrisé, puis je me suis tourné vers l'arrière-scène. J'ai doucement frappé des mains 3 fois. Le visage cicatrisé s'apprêtait à briser un vase en porcelaine bleue. Soudain, j'ai ressenti un frisson dans le cou. Je ne sais pas d'où cela vient. 4 hommes en tenue de domestique sont apparus. Un homme musclé avec des bras plus gros que ses cuisses. Ils n'avaient pas d'armes. Ils se sont simplement approchés en souriant. L'un d'eux a utilisé 2 doigts pour saisir doucement le poignet de l'homme à la cicatrice, prêt à briser la bouteille. Les traits de l'homme à la cicatrice se sont instantanément déformés. Le bâton qu'il tenait est tombé au sol avec un bruit sourd. Quelques grands frères. Vous vous êtes trompé de porte, n'est-ce pas? Le musclé en tête riait comme un bout d'arrière. Le pavillon des trésors en face est votre véritable maison. Notre temple est petit. Nous ne pouvons pas vous accueillir. Il disait cela en même temps. Tout en étant poli, il a passé son bras autour de l'homme à la cicatrice, comme s'il soutenait un vieil ami. Allez, les gars, je vais vous raccompagner. Un groupe de voyous ont été poliment escortés dehors par les 4 hommes musclés. Tout le processus a duré moins d'1 minute. À part la table renversée à l'entrée, rien n'est cassé. Mon père et mon frère aîné sont restés stupéfaits. Quand j'ai demandé à mon frère de s'occuper de la sécurité, j'ai spécifiquement ajouté une condition. Il fallait recruter parmi les gardes du corps à la retraite. Le salaire serait triplé. L'argent est parfois la meilleure arme. J'ai hoché la tête aux musiciens sur scène. La musique a commencé à jouer. Mon père a rapidement redressé la table à l'entrée. Il a remis un sourire sur son visage. Mon frère est retourné en coulisses pour continuer son travail de mobilisation. Les dames de l'étage se sont tues. Les regards se sont de nouveau concentrés sur le long podium. Les lumières se sont tamisées. Un faisceau de lumière a éclairé l'entrée du podium. La première danseuse qui n'était pas un mannequin est sortie. La première danseuse qui n'était pas un mannequin est sortie. Elle portait seulement un sous-vêtement en soie rose pâle fait avec notre stock. C'était un sous-vêtement sans couture. Ses jambes étaient couvertes de bas en cristal transparent. La salle était silencieuse comme une tombe. Toutes les femmes avaient les yeux écarquillés. Leur bouche était légèrement ouverte. La tasse de thé dans ma main est suspendue dans les airs. Ce qu'elle voit n'est pas une atteinte à la décence. Le corps d'une femme peut avoir des courbes si lisses et fluides, sans les marques laissées par les bretelles du corset sur le dos. À quel point la silhouette devient parfaite une fois vêtue d'un manteau. S'il voit ses jambes enveloppées dans des bas en cristal.
La peau semble délicate et sans défaut, comme si elle avait une lueur douce naturelle. Le silence a duré 3 secondes. Mon Dieu, la première a crié. Et la femme du ministre de la guerre. Elle s'est levée d'un coup, en pointant le mannequin, si excitée, qu'elle ne pouvait pas parler. Ensuite, tout le deuxième étage ressemblait à une barrique de poudre à canon enflammée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est porté à l'intérieur. Regarde ses jambes. Comment peuvent-elles être si belles? Vite demande au patron Chen. Est-ce que ça se vend? Le deuxième et le troisième mannequin sont sortis. Différents styles, différentes couleurs, montrant le même effet choquant. Les femmes sont devenues folles. Elles n'ont même pas attendu la fin du défilé. Elles se sont précipitées en bas, entourant mon père et mon frère. Patron Chen, comment s'appelle ce que tu as? Le secret d'Anan. Je veux une série. Jeune maître Chen, laissez-nous une série complète. Celui en rose. Non, 10 séries. Mon frère est entouré par un groupe de dames. Son visage est rouge comme un coquelicot. Il tient un carnet de commandes prévente dans ses bras. Il note en toute hâte. Son stylo est sur le point de se casser. Idiot. Mon père se tient à côté de la caisse, recevant des dépôts, tout en souriant largement. Les larmes de rire lui viennent aux yeux, regardant cette scène chaotique et festive. Je croque calmement dans une pomme. Les contrefaçons ne peuvent jamais rivaliser avec les vraies affaires. Juste à ce moment-là, un domestique a traversé la foule. Il a couru devant moi. Il tenait une enveloppe dans ses mains. Me l'a remis avec respect. Mademoiselle, venue du palais. J'ai pris la lettre. L'enveloppe est de couleur jaune pâle. Il n'y a rien d'écrit dessus. Mais un sceau rouge est apposé sur le rabat. C'était un phénix déployant ses ailes. C'était un phénix déployant ses ailes. Mon père et mon frère se sont approchés, fixant l'enveloppe, n'osant pas respirer. Anan. La voix de mon père tremblait un peu. La reine te cherche. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poitrine. Le lendemain, une simple charrette s'est arrêtée devant la maison des chênes. J'ai mis mes meilleurs vêtements, sous le regard larmoyant de ma mère. J'ai été emmenée par une nourrice du palais. Le palais est très grand, et très calme. J'ai été conduite dans un palais appelé le palais Fengming. La reine est plus jeune que je ne l'imaginais. Elle a l'air d'avoir environ 30 ans. Elle porte une tenue de couleur jaune pâle, très maigre. Elle ne s'est pas assise à la place d'honneur, mais s'est assise sur le divan à côté, me laissant m'asseoir en face d'elle. Tu es chez Nanan. Elle a pris la parole. Sa voix était très douce. J'ai hoché la tête. Elle a esquissé un sourire. Elle a pris une petite boîte à côté, et l'a poussée devant moi. J'ai ouvert et regardé. À l'intérieur se trouvait un ensemble rose. Le secret d'Anan. J'étais très curieuse. Elle a pointé l'ensemble de lingerie. Cette chose, c'est vraiment toi qui l'as imaginé. J'ai hoché la tête à nouveau. Que veux-tu? Elle a posé la question très directement. De l'argent ou une récompense? J'ai secoué la tête. J'ai sorti de ma petite bourse une feuille de papier, et je lui ai tendu. C'était une carte que j'avais dessinée, une carte de la dynastie d'Axia. Il y avait la capitale, et Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, toutes les villes prospères. J'avais dessiné l'emplacement dans la capitale, un petit magasin, avec un petit drapeau dessus. Puis, j'ai dessiné le même petit drapeau dans toutes les autres villes. J'ai dessiné le même petit drapeau. La reine regardait le dessin. Je suis tombée dans la réflexion. Ce que tu veux dire c'est ouvrir des magasins à travers le pays. J'ai hoché la tête. Puis, j'ai pointé vers elle. Puis j'ai montré tous les petits drapeaux sur la carte. C'est une femme intelligente. Elle a immédiatement compris. Tu veux que je sois ton soutien? J'ai encore hoché la tête. Ensuite, j'ai sorti une poignée de pièces de cuivre de ma bourse. J'en ai donné la moitié à elle. Et j'ai gardé l'autre moitié pour moi. La reine a regardé les pièces de cuivre dans ma main. Ses yeux se sont illuminés. Elle ne s'est pas fâchée parce que je l'ai comparée à un marchand. Au contraire, elle a ri. C'est intéressant. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Je suis dans le palais. Les dépenses mensuelles sont comptées. Cette méthode que tu proposes semble pouvoir me faire économiser pas mal d'argent de poche. Elle s'est retournée et m'a regardée. Je l'accepte. Le secret d'Anan. À partir de maintenant, c'est une affaire royale. Quiconque oserait te toucher s'attaquerait à moi, avec la reine comme ma vitrine en or. Les choses sont devenues simples. Les choses sont devenues simples. Mon père a officiellement annoncé. Le secret d'Anan ouvre une franchise nationale. Les conditions de franchise sont très simples. Ceux qui veulent ouvrir un magasin doivent d'abord payer des frais de franchise de 10 000 taels d'argent. Tous les produits du magasin doivent être achetés en gros auprès du magasin principal de la famille Chen. Le style de décoration du magasin doit être exactement le même que celui du magasin principal de la capitale. Dès que la nouvelle est sortie, le seuil de la maison Chen a failli être franchi. Des riches marchands de tout le pays, avec des billets de banque, voyageant en carrosse, ont afflué dans la capitale. Ils n'avaient qu'un seul objectif, obtenir une place de franchise. C'est une blague. C'est une affaire de la reine. Ce n'est pas ouvrir un magasin. C'est comme inviter un dieu de la richesse à la maison. Mon père est complètement débordé. Avant, il avait un visage soucieux. Maintenant, il est tout sourire. Il passe ses journées dans le bureau de comptabilité, avec un abac dans les mains.
avec un sourire qui ne peut pas se fermer. Il marche avec une certaine prestance. En voyant les colonnes de la maison, il doit les taper 2 fois, murmure dans sa barbe. Ça a décollé. La famille Chen va prospérer. Mon frère aîné, Shen Yu, est devenu le responsable national des franchisés. Il est en costume tous les jours, avec une allure impeccable. Il rencontre une bande de patrons plus âgés que son père. Leur enseigne comment gérer les magasins, comment servir les clients. En moins de 3 mois, la richesse de la famille Chen a grossi comme une boule de neige. L'argent dans l'entrepôt s'est empilé en montagne. Mon père a même fait construire un nouvel entrepôt pour stocker les billets de banque. Ce qui le rendait le plus heureux chaque jour était de déplacer un petit tabouret, de s'asseoir au milieu des tas d'argent, de compter les billets un par un, en riant comme un idiot de 300. Jin. Ce soir-là, notre famille était en train de fêter le succès. La table était pleine de mets délicats. Mon père avait le visage rouge de l'alcool. Il tenait l'épaule de mon frère, en disant avec excitation, « Notre famille Chen va devenir le premier marchand impérial de la dynastie Xia. » Juste à ce moment-là, le majordome oncle Fou est entré en courant et en trébuchant. Son visage était blême. Ses lèvres tremblaient. « Maître, ce n'est pas bon. » Mon père fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe pour s'inquiéter autant? Oncle Fou haletait. Sa voix était pleine de sanglots. Nous, tous nos fournisseurs de tissus, de Yangzhou, ont tous envoyé des messages pour dire qu'ils voulaient rompre notre collaboration. Qu'ils voulaient rompre notre collaboration. Mon père qui était sur un nul la seconde précédente. La seconde suivante, il est tombé dans la boue. Le verre qu'il tenait tomba. Il reprit aussi ses esprits. La rougeur de son visage disparut rapidement, finissant par devenir gris. Zhao Dehe. Mon père réussit à articuler 3 mots entre ses dents. Mon frère aîné Shen Yu frappa la table d'un poing. Il veut couper nos racines. Les yeux de ma mère étaient à nouveau rouges. Pas de tissu 3. Notre secret, celui d'Anan, est devenu une eau sans source. Tant de franchises à travers le pays attendent chaque jour des marchandises. Nous ne pouvons pas livrer. Non seulement nous allons perdre de l'argent, notre réputation est également ruinée. Il est encore plus difficile de rendre des comptes du côté de l'impératrice. Ce coup est un véritable coup de grâce, précis et impitoyable. Mon père a tourné dans la maison pendant 3 jours. Des ampoules sont apparues sur ses lèvres. Mon frère aîné, Shen Yu, a parcouru tous les petits magasins de tissus autour de la capitale. Mais il n'osait pas fournir. Ou alors, ils augmentaient les prix de manière exorbitante. L'atmosphère à la maison était plus froide que l'argent dans la réserve. Mon père a recommencé à soupirer. Il disait que la famille Chen était peut-être sous un mauvais sort. Juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, on les a frappés d'un coup et tout est revenu à la case départ. Je trouve cela très ennuyeux. De telles méthodes commerciales basiques. À mes yeux, c'est comme des enfants qui se battent. Je me suis faufilé hors de la maison. La rue était très animée. Pas du tout affectée par la crise de la famille Chen. Je suis arrivé à l'entrée d'une ruelle. J'ai vu un groupe d'enfants entourant un petit stand. Le vendeur était en train de cuire quelque chose dans une grande casserole. Quoi donc? C'était noirâtre. Des petites billes ressemblant à des cailloux. Une fois cuit, utilisez une cuillère pour le sortir et le mettre dans un bol. Versez un peu de sirop de sucre. Chaque enfant a un bol. Ils mangent avec plaisir. Ces petites boules noires. Elles semblent très élastiques dans leur bouche. Je suis resté là à les regarder un moment. Une idée audacieuse a commencé à se former dans ma tête. Une idée audacieuse a commencé à se former dans ma tête. J'ai couru chez moi. Mon père était perdu dans ses pensées en regardant le livre de comptes. Mon frère était dehors à couper du bois pour se défouler. J'ai couru vers lui. J'ai attrapé la manche de mon frère. Je l'ai tiré vers la cuisine. Anan, que fais-tu? Mon frère a demandé faiblement. J'ai pointé le poêle de la cuisine. J'ai aussi mimé un geste pour allumer le feu. Mon frère était encore plus perplexe. Mais il m'a obéi et m'a suivi dans la cuisine. J'ai demandé à oncle Fou d'aller au petit stand d'avant, d'acheter toutes ces petites boules noires, et de préparer les meilleures feuilles de thé, les frais. Et il y a un pot de miel. Dans la cuisine, mon frère suit mes instructions. Il a commencé une expérience chaotique. Il a d'abord fait bouillir les feuilles de thé, puis selon mes gestes, il a versé le lait à l'intérieur. Verser du lait dans le thé. Est-ce que c'est buvable? Il avait une expression de dégoût. Je ne l'ai pas écouté. J'ai encore dirigé pour qu'il mette les boules noires dans la casserole. C'est de cuire jusqu'à ce qu'elles flottent, puis les sortir et les rincer à l'eau froide. Enfin, j'ai pris un verre. J'y ai mis d'abord une demi-tasse de boules noires. Puis je lui ai demandé de verser le thé mélangé avec du lait. Enfin, j'ai ajouté 2 cuillères de miel. Un verre noir et blanc. Un liquide qui a l'air un peu étrange. Est ainsi né. Mon frère a pris le verre et l'a senti. Ses sourcils se sont froncés encore plus. Est-ce que c'est vraiment buvable? J'ai reculé d'un pas. J'ai hoché la tête avec insistance vers lui. Mes yeux étaient pleins d'encouragement. Il avait un sentiment de sacrifice pour jouer avec sa sœur. Il ferma les yeux et prit une gorgée. Puis il resta figé. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ce n'était pas à cause du goût désagréable, mais à cause d'une expérience sans précédent. Le parfum du thé, la douceur du lait et la douceur du miel se mêlaient parfaitement. Ce qui était encore plus merveilleux,
c'était que les petites billes noires dans ma bouche étaient à la fois molles et élastiques. C'était particulièrement amusant à mâcher. Il resta stupéfait pendant 3 secondes. Puis il saisit le verre que je tenais. Il leva la tête et but le reste d'un seul coup. Il reposa le verre. Il me saisit les épaules avec excitation. Ses yeux brillaient. Sœur, qu'est-ce que c'est que cette chose divine? C'est tellement bon. Je me sens comme si j'allais m'envoler. Cette chose peut rendre même les immortels heureux. Cette chose peut rendre même les immortels heureux. Le regard de mon frère sur moi. On dirait qu'on regarde un immortel. Mon père est sorti du bureau, en voyant mon frère aîné dans un état fou, avec un froncement de sourcils capable d'écraser une mouche. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mon frère a pris cette tasse. Le processus de fabrication de l'eau joyeuse des immortels. Il a dansé et gesticulé pour le montrer à mon père. Mon père regardait cette chose noire et blanche, avec un air sceptique. C'est sur ça qu'on compte, pour nous tirer du bord de la faillite. Je n'ai rien dit. J'ai pris une feuille de papier. J'ai dessiné un petit stand. Derrière le stand, il y avait une longue file d'attente. Dans la file, il y avait des hommes et des femmes, des pauvres et des riches. De l'autre côté du papier, j'ai dessiné une boîte remplie de lingots d'or. Mon père a regardé le dessin en silence. Le lendemain, à l'entrée du pavillon Jingxiu, il y avait un petit stand de plus. Une planche était accrochée en haut. 5 grands caractères étaient écrits avec élégance. Aux joyeuses des immortels. Mon frère aîné Shen Yu est au fourneau. Il porte une tenue blanche propre. Il se tient derrière le stand. Il apprend maladroitement à préparer du thé, à verser du lait et à ajouter des boulettes. Il est beau. Beaucoup de jeunes filles qui passent s'arrêtent pour le regarder. Le premier client, c'est une grande tante avec un panier de légumes. Elle adore le spectacle et ne se soucie pas des ennuis. Elle dépense 5 pièces pour acheter une tasse. Elle prend une gorgée. Puis, l'expression sur son visage est exactement la même que celle de mon frère hier. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette boisson? C'est tellement bon. Elle achète immédiatement 2 autres tasses. Elle dit qu'elle va les ramener, pour faire goûter à son homme et à ses enfants. À ce moment-là, il y a une foule devant le stand. À ce moment-là, il y a une foule devant le stand. Le premier jour, les voisins font la queue. Le deuxième jour, dans la file, un lettré en longue robe apparaît, et un jeune valet d'une famille riche. Le troisième jour, une luxueuse palanquin s'arrête au coin de la rue. C'est le fils du ministre de la guerre. Ils ont envoyé quelqu'un faire la queue pendant une demi-heure. Ils ont acheté 10 tasses. L'eau joyeuse des immortels est devenue un véritable succès. Devant notre maison, c'est devenu un nouveau point de vue dans la capitale. La file s'étendait du début à la fin de la rue. Il y avait des gens ordinaires à l'intérieur. Il y avait aussi des nobles et des aristocrates. Ils ne faisaient pas la queue pour acheter des tissus. Ils faisaient la queue juste pour boire une gorgée de l'eau des immortels. Le pavillon des trésors de Zhao Dehe est juste en face. La porte était déserte. Il se tenait derrière la fenêtre du 2e étage. Son visage était aussi noir que nos boulettes cuites. Mon père a complètement oublié les soucis liés à l'approvisionnement en tissus. Il est redevenu le fou assis derrière le coffre à argent. Il comptait joyeusement les pièces chaque jour. Ses mains étaient presque en crampes à force de compter. Mon frère est devenu la première célébrité d'Internet de la capitale. Il secouait le thé au lait si souvent qu'il avait presque mal au bras. Mais en voyant les regards admiratifs de ces jeunes filles, il pensait que tout en valait la peine. Notre famille les Shen, d'une entreprise textile au bord de la faillite. Un tournant spectaculaire, devenu le porte-avions de l'industrie de la restauration. Cet après-midi-là, les affaires étaient aussi florissantes que d'habitude. Mon père dirigeait les domestiques, soulevant des caisses de pièces de cuivre vers le dépôt. Sous la foule s'agita, une équipe de soldats en uniforme, poussant la foule qui faisait la queue, se précipitant avec une grande agressivité. Ils tenaient des couteaux brillants dans leurs mains, entourant notre petit stand de manière à ce qu'il soit impossible de s'échapper. Le chef des agents avait un visage bouffi, avec un regard glacial. Il sortit un document jaune de sa poche, qu'il leva haut, cria de toutes ses forces. Ordre de fermeture. Tous les magasins de la famille Shen doivent être fermés immédiatement. Tous les commerces de la famille Shen doivent être fermés immédiatement. La caisse de pièces de cuivre que mon père venait de porter dans le dépôt n'était pas encore réchauffée. Le sourire sur son visage se figea. La cuillère de thé au lait que tenait mon frère tomba au sol avec un bruit métallique. La foule en file d'attente a explosé. Les discussions allaient bon train. Évasion fiscale. La famille Shen est si riche et pourtant elle évite des impôts. Tu ne sais pas. Cela a offensé quelqu'un. Ils ont été pris. Qui ça? Oser s'attaquer aux affaires de l'impératrice. Mon père a repris ses esprits après le choc. Il a forcé un sourire encore plus laid que des pleurs. Il a salué le chef des fonctionnaires. Monsieur l'officiel, y a-t-il un malentendu ici? Nous, la famille Shen, avons toujours été honnêtes dans nos affaires. Nous n'avons pas omis un centime de cette taxe. Le chef des fonctionnaires ne le regardait même pas. Il a juste laissé échapper un ricanement froid. Il a jeté le document à son visage. Moins de blabla. Les comptes ont été vérifiés personnellement par le vice-ministre des Finances. Cela
Cela ne peut pas être faux. Emmenez-les. 2 soldats s'approchèrent, un de chaque côté. Ils ont saisi le bras de mon père. Père. Mon frère avait les yeux rouges. Il a saisi la grande cuillère utilisée pour faire des boulettes à côté. Il s'apprêtait à foncer en avant. Arrêtez. Mon père l'a arrêté en criant. Il sait. S'en prendre au gouvernement. Les accusations seraient encore plus graves. Mon père a été emmené. Il s'est retourné et nous a jeté un coup d'œil. Ses yeux étaient pleins de panique et d'incompréhension. Les agents du gouvernement ont sorti des scellés. En un rien de temps, ils ont scellé toutes les portes de nos magasins. Ce panneau écrit Eaux joyeuses des immortels était également scellé de manière hermétique avec un scellé croisé. La foule curieuse a été dispersée. L'angle de rue qui était encore plein de vie est soudainement devenu désert. Ma mère a entendu la nouvelle. Elle s'est évanouie sur le coup. La maison était devenue un vrai chaos. Mon frère dans le salon était comme une bête piégée. Il tournait en rond, cherchant quelqu'un, dépensant de l'argent. Il faut absolument sortir mon père. Il a crié sur le majordome Oncle Fou. Oncle Fou a envoyé quelqu'un pour s'occuper de ça. L'argent envoyé a disparu comme une pierre dans la mer. Il n'y a eu aucun écho. Mon frère veut encore aller voir la reine. Mais la porte du palais impérial, il ne peut même pas toucher le bord. Notre famille, nous avons juste attendu dans le salon. D'un jour à l'autre jusqu'à la nuit, puis de la nuit jusqu'à l'aube. Mon père n'est pas rentré de la nuit. Les yeux de mon frère aîné étaient injectés de sang. Les larmes de ma mère étaient presque sèches. Elle me tenait dans ses bras. Elle répétait sans cesse. « Est-ce que ton père va? Est-ce qu'il ne reviendra pas ?» Je n'ai rien dit. J'ai juste tapoté sa main. Juste au moment où toute la famille était sur le point de désespérer. Le majordome Oncle Fou est entré en courant titubant. Il courait trop vite. Il a trébuché sur le seuil. Il est tombé comme un chien dans la boue. Il n'a pas eu le temps de se relever. Il est resté à terre, en criant avec une voix en larmes. « Jeune maître, petit maître, madame, ce n'est pas bon. » Des nouvelles sont parvenues du bureau, disant que le maître, il a tout avoué. Il a tout avoué. Les mots d'Oncle Fou étaient comme un seau d'eau glacée, versé sur la tête de ma mère. Elle roule des yeux. Elle tomberait en arrière. Mère. Mon frère aîné la soutient rapidement. La maison devient immédiatement chaotique. En appuyant sur le point de pression. En criant pour appeler le médecin. Tout est en désordre. Mon frère aîné porte ma mère dans la chambre. Il reste à côté du lit, regardant sa mère inconsciente, et moi pleurant à côté du lit. Les vaisseaux sanguins dans ses yeux deviennent de plus en plus nombreux. Il se lève brusquement. Il décroche d'un coup, l'épée accrochée au mur comme décoration. Avec un bruit de cliquetis, il tire l'épée. Oncle Fou. Il crie à haute voix vers la porte. Dites à tous les gardes de la maison de venir. Prenez des armes. Nom de Dieu, aujourd'hui je vais attaquer la prison. Oncle Fou entre en rampant. Il s'accroche à la cuisse de mon frère. Jeune maître, ce n'est pas possible. Cette prison céleste, c'est une rébellion. Mon frère aîné donne un coup de pied à Oncle Fou. Les yeux rouges. Mon père est sur le point de mourir. Je me fiche de savoir s'il se rebelle. Je me lève du bord du lit. Je marche devant lui. Je l'embrasse par les jambes. Il baisse les yeux vers moi. Je ne pleure pas. Je secoue simplement la tête. Il me regarde dans les yeux pendant 3 secondes. L'épée dans sa main. Il la baisse lentement. La folie dans ses yeux s'est estompée. Elle s'est transformée en désespoir. Il s'accroupit sur le sol, en tenant sa tête, comme un enfant sans défense. Cette nuit-là, personne ne peut dormir. Mon frère est assis sur les marches de la cour, regardant la lune dans le ciel. Ma mère s'est réveillée. Elle ne dit rien non plus. Elle pleure silencieusement. Je me dirige vers la fenêtre. Dans la cour du pavillon des trésors en face, les lumières brillent. On peut encore entendre faiblement le son des instruments et des rires. Zhao Dehai est entouré d'amis, célébrant sa victoire. Notre maison, Sol tombe. C'est la première fois que je ressens un froid. Ce n'est pas le froid du temps, c'est froid qui vient du cœur. Dans ma vie précédente, je me battais seule dans le marché. Gagner ou perdre n'étaient que des chiffres. Mais cette fois, c'est différent. Je me suis retournée pour regarder ma mère épuisée sur le lit. Puis j'ai regardé mon frère seul dans la cour. Ils sont ma famille. Je me suis approchée du lit. Avec ma petite main, j'ai essuyé les larmes sur le visage de ma mère. Elle a saisi ma main. Sa voix était rauque. Anan, que devrions-nous faire? Ton père, lui, je regardais dans ses yeux. Chaque mot. Elle a dit clairement. Malan, ne pleure pas. Je veux sauver papa. Nous devons rencontrer quelqu'un. Une personne qui est 100 fois plus importante que le vice-ministre des Finances. Un fonctionnaire 100 fois plus puissant. Un fonctionnaire 100 fois plus puissant. Ma mère et mon frère étaient stupéfaits. Ils me regardaient d'un air absent. Un fonctionnaire 100 fois plus puissant que le vice-ministre des Finances. Qui est-ce? Le chancelier. Ou peut-être qu'il n'osait pas continuer. Je n'ai pas expliqué. J'ai demandé à Oncle Fou d'apporter du papier et un stylo. J'ai dessiné un très petit phénix. À côté, j'ai dessiné une petite fille qui pleure. Ensuite, je plie le papier. Je le mets dans une enveloppe. Je donne l'enveloppe à mon frère. Je lui demande de trouver un moyen de l'envoyer au palais Fengming.
Mon frère me regarde. Ses yeux sont pleins de confusion. Il hoche la tête. Il prend la lettre et sort en courant. Le lendemain, une voiture banale s'est arrêtée à l'arrière de la maison des chênes. Un eunuque du palais m'a fait monter dans la voiture. Mon frère est inquiet. Il monte aussi dans la voiture. La voiture ne se dirige pas vers le palais Fengming de la reine, mais va directement vers le palais Est. Le palais Est est la résidence du prince héritier. Le visage de mon frère devient soudainement pâle. Il saisit ma main. Sa paume est pleine de sueur. Nous sommes conduits dans une salle d'études. C'est très spacieuse. Il n'y a qu'un jeune homme assis à la place principale. Il a l'air d'avoir moins de 20 ans. Il porte une somptueuse robe brodée. Dans sa main, il joue avec un poignard en jade. Il est très beau, mais ses yeux sont très dérangeants. Il est le prince héritier actuel. Tu es Shenanan. Il a pris la parole. Sa voix était aussi froide et dure que le jade qu'il tenait. Froid et dur. J'ai hoché la tête. Il a levé le menton. Il a fait signe à mon frère qu'il pouvait sortir. Mon frère ne voulait pas partir, mais il a été forcé de sortir par 2 eunuques. Maintenant, il ne reste que lui et moi dans la pièce. Il s'est levé de son siège. Il a avancé vers moi pas à pas. Il est très grand. Je dois lever la tête pour voir son visage. Les immortels sont heureux. L'eau, c'est toi qui l'as imaginé. J'ai hoché la tête à nouveau. Il a souri un peu. Ce sourire n'avait aucune chaleur. Et aussi, le secret d'Anan est aussi le tien. J'ai continué à hocher la tête. Tu es très intelligent. Dommage que ton intelligence soit mal utilisée. Il s'est accroupi. Il m'a regardé à la hauteur des yeux. Zhao Due est un bon à rien. Mais ceux qui sont derrière lui ne sont pas des bons à rien. Il a utilisé ce poignard en jade pour me tapoter doucement la joue. Ce prince héritier s'intéresse à ton affaire. En fait, c'est le plus grand soutien derrière Zhao Due. La confession de ton père est ici avec moi. Je te fais une offre. Remets tous les biens de ta famille, y compris toutes les formules. Je te promets que ton père pourra rentrer chez lui sain et sauf. Il s'est approché très près. Je peux sentir le parfum coûteux qui émane de lui. Sinon, il marqua une pause. Sa voix devint très douce. Ce prince vous fera perdre votre famille, Shen. Après avoir dit cela, il se leva. Il semblait attendre que je pleure ou que je supplie. Je ne l'ai pas fait. Je regardais dans ses yeux, avec ma voix la plus innocente et enfantine. J'ai lentement, Votre Altesse le Prince. Tu regretteras ta décision d'aujourd'hui. Je sortis du palais. Mon visage était calme. Mon frère est dehors. Il attendait comme une fourmi sur une poêle chaude. En me voyant sortir, il me prit dans ses bras. Il me vérifia de la tête aux pieds. Il ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Je secouai la tête. En rentrant chez moi, ma mère était encore à côté du lit. Ses yeux étaient rouges et enflés. La maison était plongée dans une atmosphère morose. Mon frère m'a mis sur la chaise. Il a continué à demander ce que le prince avait dit. Il veut tout ce que nous avons. Mon frère a frappé la table d'un poing. La tasse sur la table a sauté. Rêvé. Alors je l'ai regardé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Ma mère a levé la tête. Son regard était vide. Mais que pouvons-nous faire? Ton père, lui, veut sauver père, veut protéger la famille Shen. Il n'y a qu'une seule solution. Ils me regardaient tous. Allez voir l'empereur. Mon frère était stupéfait. Voir l'empereur. Comment allons-nous le voir? Nous sommes maintenant une maison de pêcheurs. Je me suis approché du bureau. J'ai déplié une feuille de papier. Je n'ai pas dessiné. J'ai seulement écrit 2 mots, lèvres perdues. J'ai plié le papier. Je l'ai donné à mon frère pour l'envoyer au palais Fengming. La reine a compris dès qu'elle l'a vu. Lèvres perdues, dents froides. Si le prince peut facilement détruire la famille Shen, le prochain objectif, c'est n'importe qui qu'il n'aime pas. La reine et le prince ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mon frère aîné Shen Yu tenait ce morceau de papier, comme s'il tenait une pomme de terre chaude. Mais il est quand même sorti en courant. Je ne l'ai pas attendu. J'ai sorti une autre feuille plus grande. Pendant la demi-journée suivante, je me suis enfermée dans mon bureau. J'ai dessiné beaucoup de schémas. Il y avait des engrenages dessus. Il y avait des lentilles. Il y avait des boîtes étranges. En fin d'après-midi, mon frère aîné est revenu. Il avait l'air très excité, tenant une invitation à bordure dorée. Oh, tu es incroyable. Il m'a tendu l'invitation, envoyée par la reine. Le banquet d'anniversaire de l'empereur dans 3 jours. J'ai hoché la tête, comme si tout était prévu. J'ai pointé une pile de schémas sur la table. Maintenant, il faut faire autre chose. Aide-moi à trouver quelques personnes. Les meilleurs verriers de toute la capitale. Les forgerons les plus habiles. Et les alchimistes les plus doués pour manipuler les miroirs. Le sorcier, mon frère aîné, regardait ces schémas étranges comme des gribouillis, avec un visage plein de questions. Mais il a maintenant pour moi une confiance aveugle. Il n'a rien demandé et est ressorti. Le lendemain, 3 vieux hommes qui semblaient avoir des tempéraments très étranges ont été invités par mon frère aîné dans le bureau. L'un était un vitrier à la barbe blanche, un autre était un forgeron musclé, et le dernier était un alchimiste au comportement éthéré, alchimiste de l'élixir. Il me regardait, moi, la petite fille de 5 ans, avec un air dédaigneux. Je n'ai pas perdu de temps.
et j'ai directement déplié le dessin que j'avais fait toute la nuit, devant eux. Les trois vieux se sont approchés. Ils fixaient le dessin, parfois en fronçant les sourcils, parfois en secouant la tête, parfois en chuchotant entre eux. Dans le bureau, il régnait un silence tel qu'on pouvait entendre leur respiration. Après un long moment, le vitrier à la barbe blanche, tremblant, a pointé du doigt sur le dessin, la structure la plus complexe, a levé les yeux vers moi, avec un regard plein de confusion et d'incompréhension. « Mademoiselle, cette chose appelée projecteur, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je désignais le plan et me raclais la gorge. Un projecteur, c'est un appareil qui peut projeter des images sur un mur. Les trois vieux échangèrent un regard. Le regard fou de cet enfant. Le vitrier à la barbe blanche se frotta la barbe. « Mademoiselle, les dessins sont faits sur du papier. Comment cela pourrait-il être projeté sur un mur ?» Le forgeron musclé émit un grognement. À moins qu'un fantôme ne soit impliqué. Le mage au charme céleste ferma les yeux et fit un calcul avec ses doigts. Cet objet va à l'encontre du chemin céleste. Mon frère à côté était si inquiet qu'il se tirait les cheveux. Je ne discutais pas avec eux. Je fis venir mon frère. « Frère. » Je désignais les trois vieux. « Donne-leur de l'argent pour le travail. 3 fois plus. » Mon frère resta un instant stupéfait. Puis il réagit immédiatement. Il salua les 3 maîtres. « Chers aînés, je vais augmenter leur rémunération de 3 fois. » Les 3 personnes qui semblaient si méprisantes tout à l'heure. Un éclat de lumière passa dans leurs yeux en même temps. Le mage ouvrit les yeux. Cependant, le destin a aussi ses imprévus. Laissez-moi encore faire une prédiction. Le forgeron se frappa la poitrine. Tant que l'argent est suffisant, je te ferai aussi un trône impérial. Le vitrier prit directement le plan. Mademoiselle, allez-y, dites-moi. Cette lentille doit être très convexe et très concave. J'ai imité la façon dont j'ouvrais les réunions de lancement de projets dans ma vie précédente. Je les ai réparties en groupes. Jung, tu es responsable du groupe des lentilles, selon les exigences du plan. Polisser 5 lentilles différentes en 3 jours. Maître Lee, tu es responsable du groupe de structure. Fabrique-moi cette boîte en bois et en tôle. Réalise-la pour moi. Daoiste Wang, tu es responsable du groupe de sources lumineuses. Ne fais plus d'alchimie. Je veux quelque chose qui puisse briller en continu, mais qui ne s'enflammera pas. J'ai transformé une cour vide de la famille Shen en mon centre de recherche et développement de projets. Les 2 jours suivants, la cour était en effervescence. La cour était en effervescence. Dans la cour du vitrier, on n'entendait que le bruit du verre en train d'être poli. Dans la cour du forgeron, ça résonne toute la journée. Le plus malheureux est le mage. Son four alchimique a explosé 2 fois. Il a même brûlé la moitié de ses sourcils. La tâche quotidienne de mon frère est de leur apporter à manger et de l'argent, et de calmer leurs émotions au bord de l'effondrement. Ils disent que tu es en train de créer des monstres. Ils veulent faire grève. Dis-leur que le succès du projet, chacun recevra 100 taels d'or en plus. Ils ont recommencé à travailler. Chaque jour je déplace un petit banc et m'assois au milieu de la cour, regardant ces 3 maîtres au caractère le plus difficile de toute la ville. Sous la direction de moi, le chef de projet de 5 ans. Ils travaillent avec enthousiasme. L'après-midi avant le banquet d'anniversaire, tous les composants sont enfin prêts. Nous avons déplacé les choses au centre de la cour. Nous avons commencé à assembler. Le forgeron a sécurisé la caisse en bois. Le vitrier a soigneusement inséré les lentilles dans les fentes. Le mage a mélangé la poudre fluorescente qu'il venait de développer, avec une certaine huile, et l'a mise dans le support de lampe. 1 heure plus tard, la dynastie Xia, le premier projecteur entièrement fait à la main est né. Il ressemblait à un énorme monstre carré. 3 vieux et mon frère étaient tous autour de ce monstre. Avec une expression d'attente, mon frère a avalé sa salive, en regardant ce gros machin noir, et a posé la question que tout le monde se posait. Cette chose est aussi grande qu'une vache. Comment allons-nous l'entrer dans le palais demain ? Comment allons-nous l'entrer dans le palais demain ? Mon frère regardait ce gros machin noir dans la cour. Son expression était comme s'il voyait une vraie lâche. Alors comment allons-nous porter cette chose à l'intérieur ? Il est certain que ce n'est pas possible de le cacher dans les manches. J'ai calmement tapoté la poussière de mes mains. Qui a dit qu'il fallait le porter à l'intérieur ? Nous devons le manger. La bouche de mon frère est assez grande pour y mettre un œuf. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai directement demandé à Oncle Fou d'aller chercher la pâtisserie la plus chère de toute la capitale. Le maître Wang de Yupanjai a été invité. Le maître Wang est un homme enrobé qui fait très attention aux détails. Dès qu'il est entré, il a d'abord essuyé la sueur de son front avec un mouchoir. En me voyant sourire, ses yeux se sont plissés en une fente. « Mademoiselle Shen, que souhaitez-vous manger ? Du gâteau aux osmanthus ou des biscuits aux amandes ?» J'ai secoué la tête. Le projecteur dans cette cour. « Maître Wang, je veux que vous me fassiez un gâteau de 9 étages, qui puisse envelopper complètement cette chose à l'intérieur. L'extérieur doit également avoir l'air identique à un gâteau d'anniversaire ordinaire. » Le sourire sur le visage du maître Wang s'est figé instantanément. Il a fait le tour de la grande boîte en fer. Puis il a tapoté avec sa main. La graisse sur son visage tremble. « Mademoiselle, vous voulez faire un gâteau en fer, n'est-ce pas ?
Mon frère aîné Shen Yu dit doucement à côté. Ne mettez pas Wang Shifu dans l'embarras. C'est juste un pâtissier. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu 5 doigts. J'ai juste tendu 5 doigts. Un acompte de 500 taels d'or. Les yeux de Wang Shifu s'illuminèrent instantanément. Il prit une profonde inspiration. Il se tapa la poitrine. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Ne parlons même pas d'emballer une boîte en fer. Si vous voulez emballer tout votre jardin, je trouverai aussi une solution pour vous. Au cours de la demi-journée suivante, l'arrière-cour de la famille Shen est devenu le site de pâtisserie le plus étrange de l'histoire. Wang Shifu dirigeait une dizaine d'apprentis pour monter la structure. Et la pâte. Le forgeron était responsable à côté de créer un support capable de supporter l'intérieur du gâteau. Le vitrier avec précaution. Fixer le projecteur et l'objectif sur le support. Le plus occupé est ce mage alchimiste. Il a mis des paquets spéciaux qui ne vont pas exploser. Ce ne sont que des feux d'artifice qui produisent de la fumée colorée. Ils ont été insérés dans les couches du gâteau. Mon frère était bouche bée. Qu'est-ce que tu fais? C'est un cheval de Troie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un gâteau de Troie. J'ai hoché la tête avec approbation. Cet enfant est prometteur. Le jour du banquet d'anniversaire, un gâteau de 9 étages, décoré de divers fruits, et un énorme gâteau avec des nuages de crème, a été lentement poussé par une dizaine de personnes sur une grande charrette. Il a été lentement sorti par la porte de la maison des Shen. En chemin, il a attiré une foule de curieux. Mon Dieu, c'est le cadeau d'anniversaire que la famille Shen envoie à l'empereur. Combien cela a dû coûter? C'est vraiment impressionnant. Mon frère et moi marchions à côté du cortège, recevant les regards envieux de la foule. Nous sommes arrivés à la porte du palais. Tout s'est bien passé. Le garde à la porte a vu un si grand gâteau. Ses yeux se sont écarquillés. Il n'a même pas pensé à vérifier. Nous étions sur le point d'entrer dans la porte du palais. Une voix froide est venue de côté. Arrêtez-vous. Nous avons arrêté nos pas. Un homme vêtu d'une armure. Un homme de grande taille s'est approché. Il avait une épée à la taille. Il avait une longue cicatrice sur le visage. C'est l'ennemi juré de mon frère, le chef des troupes d'élite Liu. Le regard de Liu Zéro balayait entre nous et le gâteau. Ses yeux étaient pleins de doute. Il a fait signe à un soldat derrière lui. Ce soldat a apporté une tige en acier de plus d'1 mètre. Liu a pris le pic 22. Dans sa main, il a pesé 22. Un léger sourire froid est apparu sur ses lèvres. Selon les règles, tous les cadeaux doivent être vérifiés. En disant cela, il a levé la tige en acier qu'il tenait. J'ai visé le centre du gâteau. Je vais d'abord faire goûter au gâteau à l'empereur. Cette ligne semble incomplète et ne peut pas être traduite correctement. Je vais d'abord faire goûter au gâteau à l'empereur. Le visage de mon frère aîné est devenu vert. Si cette tige en acier pénètre, ne parlons même pas du projecteur. Le cœur, le foie, la rate, les poumons et les reins de mon frère seront tous percés. Un sourire satisfait était sur le visage de Liu. Il veut nous humilier publiquement, la famille Shen. Juste au moment où mon frère s'apprêtait à foncer, pour se battre avec lui, j'ai pris une profonde inspiration, pour rassembler mes émotions, puis j'ai fait une moue, et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis assise brusquement par terre. Mes 2 petites jambes se débattaient. En pleurant, je criais. Mon gâteau, le gâteau que j'ai fait pour l'empereur. Tu vas l'abîmer. Tu es un méchant. Mes pleurs étaient forts et clairs. Ils ont instantanément attiré tous les regards. Le regard des personnes faisant la queue pour entrer dans le palais. Un petit bonbon rose de 5 ans, assis par terre à faire des caprices. En pointant un commandant de la garde impériale, insultant les méchants. Cette scène est tellement frappante. Liu brandissant une barre en acier. Il est devenu complètement rigide. Il peut blesser quelqu'un. Il peut attraper des voleurs, mais il n'a jamais traité avec. Une petite fille assise par terre en train de pleurer. Toi, lève-toi. Il a crié, mais sa voix trahissait clairement une certaine panique. Je ne veux pas que tu brises mon cœur. Le gâteau que j'ai fait avec tant de peine. C'est le fruit de mon travail. Si tu le blesses, c'est comme si tu me blessais. Je pleurais encore plus fort. Je ne veux plus vivre. Les gens autour commencent à chuchoter. Ce commandant de la garde impériale. Comment peut-on s'en prendre à un enfant? C'est vrai. Quelle adorable petite fille. Elle me brise le cœur en pleurant. Le visage de Liu est passé du blanc au rouge, puis du rouge au violet. Plus captivant qu'un numéro de changement de visage. Il me regardait. J'ai encore regardé les regards autour de moi. C'est la première fois que je sens que le couteau dans ma main est inutile. Ça va, ça va. Ne pleure plus. Il a enfin craqué. Il a jeté le pic à terre. Entre. Dépêche-toi d'entrer. J'ai immédiatement retenu mes larmes. Je me suis relevée en me roulant sur le sol. J'ai tapoté la poussière de ma jupe. Je lui ai fait un sourire doux. Liu a regardé la rapidité avec laquelle mon expression a changé. Il est resté figé sur place. Il n'a pas pu dire un mot pendant un bon moment. Nous poussions le gâteau, au milieu des regards complexes des fonctionnaires. Nous sommes entrés dans la grande salle du banquet d'anniversaire. Le banquet avait déjà commencé. L'empereur était assis sur le trône. Le prince héritier était assis à sa droite. Un sourire déterminé sur le visage. C'était le tour de la présentation des cadeaux. Zhao Dehe a été le premier à se lever. Il a offert une perle phosphorescente de la taille d'un œuf d'oie. Dès que la perle a été sortie, toute la salle s'est éclairée un peu plus.
Des applaudissements retentissants. L'empereur se frottait la barbe. Il hocha la tête avec satisfaction. Zhao Dui jeta un regard satisfait. La direction de notre famille. Ses yeux étaient pleins de mépris. Enfin, le eunuque cria d'une voix aiguë. La famille Shen présente un cadeau. Lorsque ce gâteau de 9 étages, ce gâteau qui avait l'air un peu maladroit, fut poussé au centre du grand hall, la salle se tut d'abord pendant une seconde, puis éclata une série de rires réprimés. Qu'est-ce que c'est? Apporter de la nourriture comme cadeau d'anniversaire. La famille Shen n'a-t-elle pas d'argent? Veut faire en sorte que l'empereur soit rassasié de gâteaux. Le prince héritier et Zhao Dui riaient le plus fort. Leurs épaules tremblaient. J'ignorais les moqueries de tout le monde. Je marchais lentement vers le centre du grand hall. Je me tournai vers l'empereur sur le trône. Je lui révérence standard. Grand-père l'empereur. J'ai d'une voix claire. Mon cadeau doit être vu dans l'obscurité. L'empereur resta un instant perplexe. Je pense que c'est intéressant. Puis il a agité la main. J'ai applaudi, avec un bruit sec. Toutes les bougies de la grande salle s'éteignirent instantanément. La grande salle est tombée dans l'obscurité totale. Une femme a poussé un cri. Un officiel a crié. Protégez le prince. Il y a des assassins. L'expression du prince et de Zhao Dui. On ne pouvait pas bien voir dans l'obscurité. Mais je peux l'imaginer. Ils doivent être très fiers en ce moment. Ils pensent que c'est moi qui ai tout gâché. Dans l'obscurité, je suis le seul à rester calme. Un faisceau de lumière a soudainement jailli de ce grand gâteau. Il a frappé le mur blanc devant la grande salle. Tout le monde s'est tu. La poussière dans le faisceau de lumière dansait. Puis une peinture est apparue sur le mur. La peinture était vivante. Un dragon doré est sorti de la peinture. Il a tournoyé autour des colonnes de la grande salle. Un magnifique phénix a suivi. Le dragon et le phénix apportent la prospérité. Un bruit de souffle coupé résonna dans la grande salle. Un vieux ministre âgé ploya les jambes. Il tomba directement à genoux sur le sol. Il murmura des paroles inintelligibles. Un miracle. De plus en plus de personnes s'agenouillèrent. Les images sur les murs changeaient. D'innombrables étoiles s'écoulaient des murs. Elles couvraient tout le plafond. Nous avions l'impression de... Nous nous trouvions instantanément sous un ciel étoilé éclatant. Je levai les yeux vers le ciel étoilé rudimentaire au-dessus de moi. Je pensais que cette lentille était encore un peu rugueuse. Sinon, elle aurait pu projeter une galaxie. Soudain, une lumière éblouissante jaillit de l'extérieur de la grande salle. Des feux d'artifice éclatants explosèrent dans le ciel nocturne. Ce n'étaient pas des feux d'artifice ordinaires. Des flammes rouges formaient un caractère dans les airs. Longévité. Les flammes violettes formaient le dernier caractère. Territoire. Longévité sans limite. Ces 4 grands caractères chinois formés par des feux d'artifice flottaient au-dessus du palais impérial. Tout le monde dans la capitale peut voir clairement. Il n'y a plus personne debout dans la grande salle, y compris le prince héritier et Zhao Dui, qui riait le plus auparavant. À cet instant, ils sont également à genoux, le visage livide. Leur corps tremble comme une feuille. Tout le monde a la tête baissée très bas. Ils crient que le miracle est arrivé, que ciel protège la grande Xia. Le spectacle de lumière est terminé. Les feux d'artifice se sont éteints. J'ai claqué des doigts. Les bougies de la grande salle ont été rallumées. Un silence total règne dans la salle. L'empereur est descendu de son trône. Ses pas sont un peu instables. Il a besoin d'un eunuque pour le soutenir. Il s'est avancé jusqu'à moi. Ses yeux sont remplis d'émerveillement et d'excitation. Il me regarde. Ses lèvres tremblent. Il semble vouloir dire quelque chose. Monstre. Il l'a dit sans réfléchir. Puis il a immédiatement corrigé ses mots. Non. Enfant céleste. Toi. Que veux-tu comme récompense? Que veux-tu comme récompense? L'empereur me regarde. Ses yeux mélangent émerveillement et excitation. Il y avait encore une légère confusion. Il m'a demandé quel genre de récompense je voulais. Tous les regards dans la grande salle étaient fixés sur moi. Sur les visages du prince et de Zhao Dui, il y avait d'une légère mépris à peine perceptible. À leurs yeux, un enfant de 5 ans ne pouvait demander que quelques bonbons et jouets. Je n'ai pas répondu à sa question. Je me suis simplement retourné dans la direction où se tenait mon frère. J'ai doucement fait un signe de la main. Mon frère a immédiatement compris. Avec quelques valets, ils ont porté un lourd coffre rectangulaire à l'intérieur. Ils se sont arrêtés au centre de la grande salle. Ils ont ouvert le coffre. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de bijoux, mais un énorme rouleau de peinture. 2 personnes tiraient une extrémité du rouleau. Ils couraient rapidement jusqu'à la porte de la grande salle. C'était un rouleau large de 3 mètres et long de 10 mètres. Il couvrait le sol en briques dorées de la grande salle. Il n'y avait pas de paysage, ni de fleurs ou d'oiseaux. Il n'y avait que quelques cadres étranges et des colonnes colorées. Il y a aussi diverses flèches entrecroisées. Tout le monde, y compris l'empereur sur le trône, a tous tendu le cou pour essayer de comprendre ce tableau mystérieux. Je marchais pieds nus sur le rouleau. Je me suis approché du premier graphique. C'était un graphique composé de nombreux piliers colorés de hauteurs variées. Images composées.
Grand-père l'empereur. Voici les impôts que notre dynastie, la Grande Xia, perçoit actuellement. Je pointais un petit pilier rouge. C'est l'argent que le trésor reçoit chaque année. Puis je désignais à côté un pilier noir démesurément haut. C'est l'argent que certaines personnes auraient dû payer chaque année, mais qu'ils n'ont pas payé. Ma voix n'était pas forte, mais dans la grande salle silencieuse, tout le monde entendait clairement. Je pouvais sentir. La respiration de Zhao Due s'est arrêtée une seconde. La respiration de Zhao Due s'est arrêtée une seconde. Je ne l'ai pas regardé. J'ai continué à avancer vers le graphique suivant. C'était une carte de la dynastie de la Grande Xia, qui était couverte de lignes rouges. Construire des routes et creuser des canaux. Les marchandises du nord au sud peuvent circuler lorsque les routes sont ouvertes. La soie du Jiangnan peut être transportée en un jour. Elle peut arriver dans la capitale. Les herbes médicinales du nord peuvent également être vendues dans le sud. Ainsi les commerçants gagnent beaucoup. Le trésor national reçoit également beaucoup. Je parlais en même temps, tout en utilisant mes orteils. J'ai tracé une ligne sur la carte, une ligne du sud au nord. Je me suis de nouveau rendu à l'extrémité du rouleau. Ici, plusieurs ports sont dessinés. À côté, il y a quelques politiques préférentielles qu'ils ne comprennent pas. Ouvrir quelques points ici, pour que les navires étrangers viennent faire des affaires ici. Nous leur vendons du thé et de la porcelaine. Ils laissent de l'or et de l'argent. J'ai terminé mon discours. Je suis descendu du rouleau. Je suis retourné au centre de la grande salle. J'ai levé les yeux vers l'empereur. Je n'ai pas expliqué ce qu'est le contrôle macroéconomique, ce qu'est un excédent commercial, ce qu'est la construction d'infrastructures. Je lui ai juste dit qu'en agissant ainsi, son argent deviendra beaucoup plus. Un silence mortel régnait dans la grande salle. La barbe du ministre des Finances est presque en train d'être arrachée par lui-même. L'expression du prince héritier et de Zhao Due ne peut plus être décrite comme pâle. C'est une couleur grise que seuls les morts possèdent. L'empereur est resté silencieux longtemps. Il ne m'a pas regardé, ni regardé à nouveau le grand rouleau. Son regard se posa sur Zhao Due et le prince héritier. Venez ici. Personne. 2 gardes en armure dorée sont entrés depuis l'extérieur du palais. L'empereur pointa. Zhao Due déjà affaissé au sol. Jetez le marchand impérial Zhao Due dans la prison céleste. Confisquez immédiatement ses biens. Enquêtez minutieusement sur tous ses complices. Aucun ne doit être épargné. Aucun ne doit être épargné. Les gardes en armure dorée traînaient la jambe de Zhao Due, comme s'ils traînaient un chien mort. Il se débattait tout le long. Ses pantalons étaient complètement mouillés. Mon père a été acquitté, le jour où il est sorti de prison, avec une barbe hirsute. Il avait beaucoup maigri. Il m'a vu. D'abord il a été surpris, puis il s'est précipité vers moi d'un pas rapide, me serrant fermement dans ses bras. Mon père est un homme du Jiangnan mesurant 8 pieds, enfouissant sa tête dans mon petit épaule. Il pleurait comme un enfant de 300 livres. Un liquide tiède a trempé mes vêtements. Je pensais avec un peu de dédain. Cette tenue est une édition limitée de brocart du Sichuan. Très chère. Mais j'ai quand même tendu ma petite main, lui tapotant le dos. Père, ne pleure pas, l'ancien doit partir pour que le nouveau vienne. Les biens de la famille Zhao Due ont été confisqués. J'ai fait le calcul. Cela pourrait acheter environ 100. Une maison aussi grande que la nôtre. Le cri de mon père s'est soudainement arrêté. Il a levé la tête, me regardant avec des yeux de monstre. 3 jours plus tard, un nouveau décret est arrivé au palais. L'empereur pense que j'ai accompli de grandes choses. Je suis une étoile porte-bonheur envoyée par le ciel. D'un geste de la main, il m'a nommée princesse protectrice du pays. Les fonctionnaires civils et militaires de la cour ont laissé tomber leur menton. Une princesse de 5 ans. Sans précédent. Mais ce n'est pas fini. L'empereur pense qu'avoir un titre ne suffit pas. Il faut aussi avoir du pouvoir réel. Il m'a encore donné un poste, appelé conseiller commercial royal. Ce poste n'a pas de contenu de travail spécifique, mais le rang est équivalent à celui du Premier ministre actuel. En d'autres termes, moi Shenanan, j'ai 5 ans. Je suis devenue l'une des 2 personnes les plus puissantes de la dynastie d'Axia. Bien que l'autre soit le Premier ministre qui est constamment irrité par moi, avec sa barbe et ses yeux en colère. À partir de ce jour, mon travail quotidien consiste à tenir un ours en peluche, d'aller au ministère des Finances pour écouter les rapports, d'aller au ministère des Travaux publics pour voir les plans. Des vieux hommes à la barbe blanche, s'adressant à moi, une petite fille qui n'est même pas aussi haute qu'une table, m'appelle respectueusement conseiller Shen. Mon frère dit que je suis devenue la ministre des Finances de la dynastie d'Axia. Je le corrige. Non, je ne suis qu'une figure de proue. Le véritable pouvoir est de faire en sorte que les autres soient prêts à vous donner de l'argent. Mes paroles se sont rapidement réalisées. Le prince héritier a été confiné au palais S, sur ordre de l'empereur pour avoir piégé des loyaux serviteurs. Réflexion en huis clos. Juste le lendemain de son assignation à résidence, un jeune eunuque du palais est venu me livrer un boîte joliment emballée. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une très belle poupée en bois occidental, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, vêtue d'une robe en dentelle. Le jeune eunuque a dit respectueusement, bien que le prince héritier soit en réflexion, il m'apprécie en secret. Il souhaite devenir ami avec moi. Il souhaite devenir ami avec moi.
Je regardais la poupée en bois occidentale. Ses cheveux blonds brillaient. Ses yeux en verre bleu semblaient réels. La dentelle de sa robe était plus raffinée que mes propres vêtements. Mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je l'ai posée sur la table en pierre dans la cour. Je ne l'ai plus touchée. Nous avons un singe dans notre jardin, que mon frère a acheté à un marchand des régions occidentales, qu'il a nommé Tiao. Et Tiao aime sauter partout en temps normal. Voler les peignes des servantes. Il sortit la tête de la fausse montagne. Il aperçut immédiatement la poupée sur la table. Ses yeux s'illuminèrent. Il piailla. Il sauta brusquement. Il prit la poupée et courut vers l'arbre. Ses mouvements étaient rapides comme un éclair. Mon frère voulait le poursuivre. Je le retins. Tiao était assis sur la plus haute fourche de l'arbre, tenant la poupée qui était plus grande que lui. Dansant de joie, il caressait les cheveux de la poupée de temps en temps, puis il embrassait le visage de la poupée. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit dans la cour. Je courus dans la cour. Tiao était allongé sous l'arbre. Son corps était raide. Il avait des spasmes incessants. De la mousse blanche était accrochée à ses lèvres. Cette belle poupée en bois occidental était tombée à côté de lui. Le visage de la poupée avait une partie de la peinture écaillée, révélant le bois sombre à l'intérieur. La maison a fait appel au meilleur vétérinaire de toute la ville. Le vétérinaire était un vieux homme avec une barbe de chèvre. Il s'est accroupi pour examiner Tiao. Puis il a pris la poupée et l'a reniflée. Son visage a instantanément changé. Il s'est levé. Il a secoué la tête lourdement en direction de mon père. Le visage de mon père est devenu livide. 1 heure plus tard, une équipe de gardes impériaux en armure dorée et un médecin impérial portant une mallette de médicaments s'est rendu chez nous. Ils n'ont pas fait de gestes superflus. Le médecin a utilisé une aiguille en argent pour examiner l'écume blanche au coin de la bouche du singe. L'aiguille est immédiatement devenue noire. Le capitaine des gardes a utilisé un morceau de tissu jaune. Il a soigneusement enveloppé la poupée en bois et l'a mise dans une boîte en bois verrouillée. Après avoir terminé tout cela, le capitaine des gardes s'est levé. Je me suis incliné devant mon père et mon frère aîné, puis il s'est retourné. La personne qui le guidait, avançant d'un pas régulier, ils ont quitté la porte principale de la résidence Shen. Ils ne se sont pas dirigés vers la porte principale du palais impérial. Leur direction était le palais Est. Leur direction était le palais Est. Cette escouade de gardes en armure dorée a directement encerclé le palais Est. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'ai entendu dire que la porte du palais Est avait été verrouillée de l'extérieur. Pas même une mouche ne pouvait s'échapper. Le jeune eunuque qui a livré la poupée, en voyant la boîte en bois contenant la poupée, il a immédiatement mouillé son pantalon. Il n'était même pas nécessaire de l'interroger. Il a tout révélé, comme s'il déversait des haricots. La chaîne de preuve était très complète. Sur l'ordre du prince héritier, les eunuques s'en sont occupés. La poupée était empoisonnée. Le but était moi. La source du poison était un médicament interdit dans le palais, à part l'empereur. Seule l'impératrice pouvait y accéder. Et l'impératrice est la mère du prince héritier. Cette partie d'échecs est une impasse. Le lendemain, l'empereur a mis fin à la cour. Mais ce qui est plus terrifiant que la fin de la cour, c'est que un décret impérial a circulé dans toute la capitale l'après-midi. Mon père et mon frère aîné Shen Yu se tenaient dans la cour, écoutant la voix aiguë du eunuque annonçant le décret au loin. Leur expression était complexe. Il y avait un sentiment de soulagement et de satisfaction, mais aussi une légère peur. Je suis assis sur mon petit cheval à bascule. Je me balance d'avant en arrière. Le contenu du décret était long. Il utilisait de nombreux mots élégants. Traduit. Le sens était très simple. Le prince héritier avait un cœur malveillant. Il avait comploté contre la princesse protectrice du pays. Il n'était pas digne de son rang. À partir de ce jour, il était déchu de son titre de prince héritier. Il était rétrogradé au rang de roturier. Il serait confiné à vie dans le mausolée impérial. Il ne pourrait sortir qu'en mourant. Le palais est immédiatement scellé. Tous les serviteurs sont exilés. Le sceau de la reine est temporairement gardé par l'empereur. J'ai gagné de manière décisive. Mais je n'éprouvais pas beaucoup de joie. J'avais simplement éliminé un ennemi apparent. Mais derrière lui se cachait un pouvoir familial complexe. Ce sont ceux qui ont été lésés par sa chute. Les anciens nobles dont les intérêts ont été affectés. J'ai piqué un nid de frelons. Cette nuit-là, j'étais seul dans ma chambre à manipuler mon abac. Je faisais des calculs sur la saisie des biens de l'Est et du trésor de Zhao Dehe. Combien de revenus cela pourrait augmenter? La porte s'est doucement ouverte. Ma mère est entrée. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement approchée de moi en silence. Elle s'est accroupie. Elle me regardait. Dans ses yeux, il y avait une peur que je n'avais jamais vue. Une peur que je n'avais jamais rencontrée. Puis elle a tendu les bras. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Son corps tremblait. Je pouvais sentir. Un liquide chaud gouttait sur mon cou. Les larmes de ma mère étaient chaudes. C'était la première fois dans mes 2 vies que quelqu'un me tenait ainsi. Je ne bougeais pas et je ne disais rien. Je voulais juste. Dans ma vie précédente, je m'appelais Lin Wei. Je n'avais pas de famille. Tout mon sentiment de sécurité provenait des chiffres en constante augmentation sur mon compte bancaire. Dans cette vie, je m'appelle Shen Anan. J'ai un père et une mère.
J'ai un frère aîné un peu idiot. Ma sécurité ne peut pas dépendre uniquement de moi. Ma sécurité ne peut pas dépendre uniquement de moi. Le lendemain, j'ai appelé mon père et mon frère dans le bureau. J'ai sorti une pile de nouveaux plans. Il n'y avait pas de vêtements étranges dessus, ni de machines complexes. Juste le plan d'une maison. Et un échantillon d'un type de papier. Mon père et mon frère regardaient les plans, le visage plein de confusion. J'ai pointé le plan de la maison. C'était un bâtiment très imposant. Il y avait 2 grands lions en pierre à l'entrée. Puis j'ai pointé cet échantillon de papier. Il était imprimé de motifs complexes. Et il y avait un chiffre. J'ai écrit quelques mots sur le papier avec un pinceau. Maison de dépôt. Dépôt, retrait, intérêt. Mon père a compris. L'argent de notre famille est déjà suffisant. Pourquoi devrions-nous ouvrir une maison de dépôt pour aider les autres à épargner? Je ne pouvais pas lui expliquer ce qu'est un effet de levier financier. Qu'est-ce qu'un fonds de capital? Je n'ai dessiné qu'un bassin sur le papier. J'ai dessiné de nombreux ruisseaux. L'eau s'écoule dans le bassin. Puis j'ai dessiné une grande rivière, qui s'écoule du bassin, irriguant des milliers d'hectares de terre fertile. Mon frère regardait mon dessin, avec un air pensif. Il a dit qu'il semblait comprendre. 3 mois plus tard, la première banque privée de la dynastie Xia, la banque Shen, a ouvert ses portes dans la rue la plus animée de la capitale. Le jour de l'ouverture, mon père et mon frère étaient présents pour superviser. Le premier à venir déposer de l'argent était la tante Wang qui vend des baos à côté. Elle avait dans sa poche 100 pièces de cuivre. Avec précaution, elle a échangé contre un morceau de papier portant le chiffre 100. Elle tenait ce papier le regardant à gauche et à droite, ne pouvant pas croire que cela pouvait être utilisé comme de l'argent. J'ai demandé à mon frère de lui dire, avec ce papier, elle pouvait aller dans n'importe quel de nos magasins de thé au lait, pour boire du thé au lait gratuitement pendant 1 mois. Les yeux de la tante Wang s'illuminèrent. Les nouvelles se propagent rapidement. Nos billets de banque, devenus plus populaires que les pièces de cuivre. Les affaires de la famille Shen ne se limitent plus à la soie et au thé au lait. Nous avons commencé à contrôler les flux de capitaux de ce pays. C'est ça le véritable fossé défensif. Mon père regarde chaque jour dans la banque. Le chiffre des dépôts qui ne cesse d'augmenter. Le sourire sur son visage est devenu plus niais qu'avant. Alors que toute la famille était plongée dans la joie, un cheval rapide a déboulé dans la résidence des Shen. Un messager est entré en rampant dans le hall. Il était en sueur. Ses lèvres étaient blanches. Il a sorti une lettre de sa poche. Un rapport militaire urgent scellé de cire rouge. Mon frère a pris la lettre et l'a ouverte. Son visage est devenu instantanément livide. Son visage est devenu instantanément livide. Le papier de la lettre dans les mains de mon frère ressemblait à une feuille morte. Elle est tombée doucement au sol. Le contenu du rapport militaire s'est rapidement répandu dans toute la cour. Un petit pays de Nanyang qui a prospéré grâce au commerce maritime. Nous avons bloqué notre port de sortie le plus important, le port de Guangnan. Cela signifie que la moitié de la soie et de la porcelaine de notre famille ne se vend plus. Plus important encore, la moitié du commerce extérieur de la dynastie d'Axia a été interrompue. L'empereur a convoqué d'urgence une réunion de cour. Je tenais mon ours en peluche. Pour la première fois en tant que conseiller commercial royal, je me tenais sur le trône doré. Mon père a spécialement fait en sorte que on me fasse un haut repose-pied. Ainsi je pouvais voir l'empereur sur le trône, et non pas une foule de cuisses qui se balançaient. La grande salle était en ébullition. Un groupe de généraux avait le visage rouge. La salive volait. Ils frappaient leur armure de poing. Ils plaidaient pour envoyer immédiatement des troupes pour effacer le pays de Nanyang de la carte. Un autre groupe de lettrés avait l'air soucieux. Ils agitaient désespérément les mains. Ils pensaient que faire la guerre coûtait trop cher. De plus, le pays de Nanyang est très puissant en mer. Au cas où nous perdrions à la fois notre honneur et notre substance. Il vaudrait mieux envoyer un peu d'argent ou marier une princesse là-bas. Apaiser les tensions. Je les ai écoutés se disputer pendant une demi-heure. J'ai bâillé. L'empereur en avait visiblement assez d'écouter. Il a tourné son regard vers moi. J'ai sauté de mon petit tabouret. Je me suis dirigé vers le centre de la grande salle. Je n'ai pas regardé les ministres qui se disputaient encore. Je me suis approché d'une immense carte accrochée dans la salle. J'ai demandé qu'on m'apporte un pinceau trempé dans l'encre rouge. Je me suis mis sur la pointe des pieds. Avec effort au sud de la carte. L'endroit appelé Guangnan Port. J'ai dessiné une grande croix. Puis j'ai jeté le pinceau rouge. J'ai pris un pinceau vert. J'ai commencé à partir de la position de la capitale. J'ai tracé une ligne sinueuse, en direction de l'ouest, à travers le désert, en passant par-dessus les montagnes, reliant plusieurs petits pays à l'extrême ouest de la carte. J'ai terminé de dessiner. La grande salle est devenue silencieuse. Tout le monde regardait ce que j'avais dessiné. Cette ligne essayait de comprendre ce que je voulais dire. J'ai tapoté l'encre sur ma main. Je suis retourné à mon petit tabouret. Mon intention est très simple. Ils bloquent notre route maritime. Nous prendrons la route terrestre. Nous ne leur vendons pas de soie, de thé ou de porcelaine. Je regarde ce que les dames de leur pays utilisent pour organiser des salons de thé. L'empereur regarde la carte. Ses yeux brillent de plus en plus. Il n'a demandé l'avis de personne. Il a immédiatement ordonné de suivre les instructions de le consultant Shen. L'ordre a été exécuté immédiatement.
Tous les navires marchands se dirigeant vers le sud ont cessé de naviguer. En un instant, les quais du Jiangnan étaient remplis de marchands en détresse. Mais en même temps, une caravane dirigée par le ministère des Travaux publics, avec la caravane de la famille Shen comme force principale, transportant nos marchandises, s'est mise en route vers l'ouest en grand nombre. 3 mois se sont écoulés. Les pétitions pour me destituer s'accumulaient à la cour. Elles s'élevaient comme une petite montagne. Elles disaient que je nuisais à la nation et au peuple, que j'avais coupé les voies financières du pays. L'empereur n'en a même pas lu une seule. Début du 4e mois. 2 rapports étaient posés en même temps sur le bureau de l'empereur. L'un provenait de l'ouest. Notre caravane échangeait de la soie et de la porcelaine contre des montagnes d'or et d'épices. La nouvelle route commerciale était ouverte. L'autre provenait d'un espion du pays du sud-est. Leur économie s'était effondrée. Les nobles s'étaient rebellés faute de pouvoir acheter du thé. Les marchands avaient fait faillite faute de porcelaine à vendre. 3 jours plus tard, l'envoyé du pays du Sud-Est apparut dans la capitale. Il n'était pas là pour manifester. L'empereur donnait un banquet dans la grande salle. Il désigna l'envoyé du Sud-Est assis en face de lui, puis il me désigna à mon tour. Ce que l'empereur voulait dire c'était, concernant les négociations, c'est moi qui décidais. Le lieu des négociations était fixé au temple Honglu. L'envoyé du pays du Sud-Est était un homme d'âge moyen, grand et mince, avec une lueur d'arrogance dans les yeux. Il pensait être là juste pour faire acte de présence, pour signer un contrat symbolique. Il resta figé en me voyant. Je suis assis à la place d'honneur. Mes pieds ne touchent pas le sol. Il se balance dans le vide. Je tiens encore mon ours en peluche dans mes bras. Je ne l'ai pas regardé. J'ai demandé à mon frère de se mettre devant moi. Il a déplié une grande feuille de papier de riz. J'ai pris un pinceau et l'ai trempé dans l'encre. J'ai écrit 3 conditions sur le papier. Mes caractères sont tordus, comme des vers qui rampent. Ouvrir tous les ports au commerce libre et permanent. Les navires marchands de Daxia. Les droits de douane sur toutes les marchandises des navires marchands de Daxia sont nuls. Les billets de banque de la 3e banque Shen. Dans tout le pays de Nanyang, ils valent autant que l'or. L'émissaire de Nanyang regarde ce papier. L'expression sur son visage est passée de l'arrogance à la surprise, puis à la colère. Il s'est levé. Ses mains gesticulent dans les airs. Il dit une foule de choses que je ne comprends pas. J'ai bâillé. J'ai enfoui mon visage dans mon ours en peluche. J'ai fait semblant de m'endormir. Mon frère se tient derrière moi. Sans expression. Le messager a dit un quart d'heure. Il s'est rendu compte que personne ne s'occupait de lui. Il s'est assis de nouveau, abattu. Il est resté ainsi en stalemate avec moi. Le soleil s'est levé à l'est, atteignant son zénith. Il s'est levé à nouveau. Cette fois, son attitude était beaucoup plus douce. Il a pointé les clauses sur le papier. On aurait dit qu'il était en train de négocier. J'ai sorti de ma petite bourse un morceau de gâteau à la fleur d'osmanthus. J'ai commencé à le manger par petites bouchées. Le messager s'est assis de nouveau. La sueur a commencé à perler sur son front. Le soleil a lentement commencé à descendre vers les montagnes à l'ouest. La lumière dans la pièce s'est assombrie. Le messager a finalement craqué. Il a pris un stylo. Et tremblant a signé son nom sur ce papier avec 3 conditions. En tremblant, il a signé son nom. Et a apposé le sceau impérial. Une fois qu'il a terminé de signer, on aurait dit qu'on lui avait retiré toute sa force. Il s'est affalé sur la chaise. La nouvelle est revenue au palais. L'empereur était ravi. Il a ordonné que le contrat que j'avais écrit soit encadré en bois de nanmu doré, accroché à l'endroit le plus visible du hall de la suprême harmonie. Mon nom est Shenanan. Je suis devenue une légende vivante de la dynastie Xia. Les billets de banque de la famille Shen, avec les navires marchands descendant vers le sud, se sont dirigés vers les pays étrangers. Cela est devenu une monnaie forte plus solide que l'or. Je suis devenu le véritable roi sans couronne. Toute la capitale est en fête pour cette victoire sans effusion de sang. Notre maison était encore plus illuminée. Nous avons organisé un banquet en continu. Mon père était ivre-mort. S'accrochant à un pilier, il riait et pleurait. Je suis assis seul dans le pavillon du jardin arrière, regardant la lune dans le ciel. Une ombre noire est apparu silencieusement derrière moi. Il s'est agenouillé sur un genou. Il m'a tendu un très petit tube en bambou avec les 2 mains. J'ai dévissé le bouchon du tube en bambou. J'ai versé à l'extérieur de la soie enroulée en un petit rouleau. Je l'ai déplié. Il n'y avait qu'une seule ligne de texte dessus. Le prince déchu s'est échappé. Le prince déchu s'est échappé. Des courants souterrains agitent la capitale. Certains anciens nobles, qui étaient très proches du palais Est, commencent à se déplacer fréquemment. Mon père et mon frère aîné sont très nerveux. Ils ont doublé le nombre de gardes. Ils ont entouré la maison Shen comme un baril de fer. Mon père envisage même de placer 2 gardes secrets dans les poutres de ma chambre. 2 gardes du corps sont également prévus. Je ne les ai pas écoutés. Je mange et dors comme d'habitude chaque jour. Je vais à la banque pour vérifier les comptes. La veille du Nouvel An, il y a une grande célébration au palais. L'empereur a invité tous, les fonctionnaires et leurs familles présents à la capitale. Les feux d'artifice éclatent dans le ciel. C'est très beau. La fête est à mi-chemin. La porte du grand hall est enfoncée de l'extérieur. L'ancien prince héritier, vêtu d'une armure mal ajustée, entre avec un groupe de soldats engagés. Il se précipite à l'intérieur.
Son visage arbore une excitation maladive. Il pense avoir la victoire assurée. Il prononce un long discours. Accuser l'empereur d'injustice. Accuser ma cruauté. Le visage de l'empereur devient blême de colère. Les ministres effrayés se cachent sous la table. Je suis encore en train de manger mon gâteau aux osses menthes. Il a bon goût. Le prince déchu a terminé. Il lève son épée. Il pointe vers l'empereur et donne l'ordre d'attaquer. Aucun soldat ne bouge. Tout le hall est plongé dans un étrange silence. Le prince déchu est stupéfait. Il se retourne pour regarder ces soldats qu'il a engagés à grand prix. Les soldats le regardent, avec des regards pleins de compassion. Puis, ils tournent en un seul mouvement, la direction de leur hallebarde. Lisent le prince déchu, et quelques anciens nobles à ses côtés. Le prince déchu n'en croit pas ses yeux. J'ai fini ma dernière bouchée de gâteau aux osses menthes. J'ai demandé à mon frère. Il lui tend un billet de banque. C'est de notre banque Shen, du plus gros montant. Mon frère lui dit, il y a un demi-heure, les familles de ces soldats étaient toutes à la succursale de la banque Shen dans la capitale. Ont reçu une somme d'argent. Cette somme était 3 fois le montant qu'il avait promis pour les soldes. Le visage de l'ancien prince héritier est passé du rouge au violet, puis est devenu gris. L'épée qu'il tenait est tombée au sol. La crise était résolue. Mon père a fait fabriquer en or pur un nouveau cheval à bascule pour moi. Je suis assis dessus en réfléchissant à la vie. À ce moment-là, un majordome est arrivé en courant. Il a dit qu'à l'extérieur du palais, un émissaire aux cheveux blonds et aux yeux bleus était arrivé. Il venait d'un très lointain empire où le soleil ne se couche jamais. Leur reine voulait me parler d'une affaire. Une affaire qui pourrait changer le monde.